We'll become good friends forever, right here at the Gamma. Dreams will come true, right here at the Gamma. Bonjour, bonsoir à tous. Ici l'équipe du Poney Blanc, enfin l'équipe qui était à la Galacon. Bonjour les gens. Bonjour. Donc ici Doc qui va servir à peu près de modérateur pour ce panel parce que bon on a une bande de tarés, ça va vraiment pas être facile, mais on va y arriver. Donc Doc, ouais, je suis rédacteur au Poney Blanc, allez voir mon boulot ou pas. On va présenter les différentes personnes. Anima. D'ailleurs, je précise juste avant, bonne chance si vous avez tout écouté parce que ça va probablement partir en live. Mais bon, enfin voilà. Du coup, oui, moi c'est Anima ou aussi sur le Poney Blanc, c'est Griff Daraconis, rédacteur musique qui a plus rien écrit depuis un certain temps, mais je vais m'y remettre. D'accord, merci Anima. Maintenant Ashmoda, parce qu'on va continuer dans l'ordre alphabétique. Coucou, Hmo, rédac BD sur LPB. Salut à tous mes fans. Je tiens également à remercier ma... Oula. Oui, Je vais signer pour ça. on n'est pas... Je tiens à remercier aussi mon éditeur qui m'a soutenu. Je suis à ça de me barrer. C'est Reste bon, amateur Tito. du Vanhammer aussi. Donc, Oui. Non, ne faisons pas de références ou de blagues comme ça, s'il vous plaît. Restons au minimum sérieux. donc voilà, Ashmoda. Maintenant 645 SWC. Alors, moi, je suis de chez Radio Brony. Je fais les Wikimix et je participe un peu à toutes leurs émissions. Mais je suis aussi sur Francoponies où j'ai monté le projet du serveur Minecraft Cube Harmony que je gère actuellement avec MKL. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que Francoponies, allez jeter un coup d'œil. Nous-mêmes, on n'a pas compris. Mais il y a une idée Mais derrière. non, Voilà. c'est Non, juste mais un groupe de clairement, si sites. c'est Doc lui-même qui fout la merde, moi je vote pour qu'on le vire. Hein. D'accord. Mutinerie. Et du coup, le dernier dans l'ordre alphabétique, Explo. Bonsoir. Salut. Je sais plus ce que je fais déjà. Ah oui, je corrige des choses. Je fais des news sur mon petit poney et j'aime bien l'odeur des feuilles au petit matin. Et les pizzas aussi. Des Voilà. feuilles de cannabis. Non, des feuilles normales. C'est censé être family friendly ici. Ce sera des feuilles d'érable. Parce que l'érable c'est bon. Le cannabis, hein, comme l'âne dans Astérix. Hein. Voilà. J'ai vraiment pas signé pour ça, mec. Je vais me casser. Attention. Donc, voilà. Donc, on est venu ici pour parler de la Galacon. Alors, qu'est-ce que la Galacon ? C'est une convention qui dure un week-end entier qui se passe à Ludwigsburg, à côté de Stuttgart en Allemagne. C'était la cinquième, c'est ça Sixième. Sixième, ouais. C'était la 6e Galacon. Et c'était vachement cool, ça parle uniquement de poney, même s'il y avait des cosplays d'autres gens. Si vous voulez une image en termes de taille, vous pouvez comparer que c'est la BronyCon européenne en quelque sorte. C'est la Oui. plus grosse en Europe. Ouais. Elle est pas plus oui. grosse la BronyCon? Non, bien sûr que si, pardon. Si. C'est des... Je sais plus exactement, j'avais cru entendre Les des... conventions américaines, c'est Trois gigantesque. Entre 7000 et 10 000 personnes. Quoi? La BronyCon, oui. Putain, c'est un village entier le truc. Wow. Voilà. Oui. Enfin, On appelle ça un bled. Mais tu me personnellement, diras, Explo, d'après Order Shard, la personne avec qui j'étais à la Galacon, Oui. il me dit très souvent que pendant la Galacon, la population à Ludwigsburg, elle double. Donc, Quoi? Il y a... Pourquoi? Mais enfin, il y a bon, pas... bah enfin, Il y a si c'est peu de plus, gens à Ludwigsburg. Ça paraît pas aussi petit. ça doit être plus une exagération, je pense, mais voilà, ça illustre quand même bien. C'est surtout qu'il y a plein de gens qui sortent avec des poneys et la plèbe Oui. qui nous regarde d'un œil intrigué. Oui. Du Et je coup- précise que nous venons d'être rejoints par Cubroot, voilà. qui va donc se présenter en plein milieu d'enregistrement. Dis bonjour, Root. Ah, il est en train de régler son micro, je crois. Ou alors il nous snob volontairement. Dans les deux cas, il est pas gentil. Et on précise que Oh, c'est il est un parti. admin. Super l'exemple, bravo. Voilà. Donc cet homme a des problèmes de connexion ou de micro. Ou des deux. Bon, Voilà, Ça fait chaud. premier fail de l'enregistrement. bon, vous allez voir, c'est très artisanal, mais vous allez voir, c'est fun. Enfin, j'espère. En fait, j'avoue, moi aussi, je cautionne pas, en fait. Oh, non, laisse tomber. C'est moi le mec aigri et blasé. Et J aussi. Voilà. Mais- Bon, Je suis, C'est moi le papy jamais content. je suis censé être le mec stupide qui crache sur tout. Ne prends pas ma place. voilà. Bon, on va peut-être arrêter de diverger, hein, et aller plutôt dans le vif du sujet.
Bon, bah, Route nous rejoindra en cours de route. Oh là là. Non, C'est pas- C'est la question. j'ai pas fait exprès en plus. J'ai vraiment Oh pas là fait là. exprès. J'ai pas fait Qu'est-ce que t'as exprès. fait? J'ai raté quelque chose apparemment. T'as dit une Ben, bêtise? T'as fait un Route lapsus? Non, Route nous rejoindra. en fait. Ce mot est interdit, ouais. Voilà. Donc, Voilà, Oh là là. notre plan en 3 parties. Et donc, nous allons commencer par parler des exposants que l'on a trouvés à la Galacon et de tout le stuff que l'on a acheté. Oh putain, oula. Oula. la liste Alors, est trop longue. Hein. On va pas lister tous les trucs qu'on a achetés, sinon ça irait beaucoup trop, ça serait chiant. Plus parler en général de Et ce qu'il y puis a, les gens de ce qu'il y rajoutent. avait, oui. Non, ça les intéresse pas. Non, plus de ce qu'il y avait dans la venue en général. Ouais, je des préfère trucs, ça. Non, ouais, c'est plus sympa. Je suis persuadé qu'il y a des gens ici qui ont acheté les Dakimakura qui ne veulent pas le dire, du coup. Je vais parler à mon porte-monnaie. Attends, il me dit dans l'oreillette qu'il s'est suicidé. Voilà. 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 Moi, je m'en fous, j'ai chialé pendant toute la galère, mais finalement, j'ai eu un salaire, donc... Ah bah voilà. Mais voilà. Mais dans Au tous les- Non, mais- C'est l'idée. Mais dans tous les cas, la Galacon, ce qui est bien, c'est que même si on n'a pas d'argent, même si on a prévu de rien acheter, on finit par acheter des choses qu'on s'y attend pas. Moi, Bienvenue dans l'univers des conventions. Voilà. Ah, Bah, là, Voilà, par exemple, Non, ouais. de mon côté, j'ai acheté au final un poster de Flutterbat fait à la main, en fait, en direct à la convention, donc en noir et blanc avec un stylo qui était absolument magnifique Ouais. et qui traînait Ouais. là juste Mhm. 10 minutes avant la fin de la convention. Je suis passé, j'ai fait, ah bon, il est à vendre? Ils m'ont fait, ouais, en fait, j'ai tendu un billet, j'ai pas compris. Quel Et- opportuniste. Ouais, j'ai pas compris. T'as raison, hein, tu sais, si j'avais été ta place, je l'aurais fait aussi. Enfin, Ah ouais. je suis un peu déçu de pas l'avoir fait, du coup. Ah bah, D'ailleurs, j'aurais dû choper je sais plus si l'artiste là avait une carte ou pour choper pour aller voir ce qu'elle faisait parce que c'était assez joli. oui. Par exemple, parce que notamment, alors qu'est-ce qu'on a pu trouver à la Galacon? On a pu trouver, par exemple, des badges. Un peu Oui, trop, bon, d'ailleurs. ça, Ouais. Les Ah oui, badges, donc- c'est la vie. Voilà, des badges, voilà. Énormément. Voilà. Tu regardes les pins. Ouais, les pins. Ouais, non, non, Plus, des ouais, pins. les peluches, il y en avait beaucoup aussi. C'est, Badges. ouais, franchement, c'est les peluches qui m'ont étonné. C'est Je vraiment, m'attendais pas à en voir Il autant. y avait, Ouais, voilà. Alors, je précise juste en pins, même si après c'est des pins de basique, hein, des portraits de poney, des trucs comme ça. Il y a un pins. Le pins qui a retenu mon attention, qui m'a fait complètement délirer, c'était un stand d'un gars qui vendait un peu de tout. Il y avait des Doctags, il y avait aussi les figurines Guardians of Harmony, et il y avait un bac de pins. Et dans ce pins, il y avait un pins qui était assez gros. Je crois qu'il le faisait à 3€. Et c'était un pins Fat Fetish Rainbow Dash. Oui, tu l'as vu, le Rainbow Dash, tu l'as vu? Oui, Toi aussi? Oui! ça m'a fait. Ce pin! Voilà. C'est le stand du mec qui En fait, vendait les pins oui, il vendait à aussi 20 euros. Ouais, ils vendaient les ça, dog voilà. tags à 20 balles. D'ailleurs, Ouais. ça m'a troué un peu le porte-monnaie, j'ai pas apprécié. Oui, Et oui. du coup, en fait, je vais vous refaire la scène parce que c'est très rigolo. Je cherchais les pins, en fait, de Babs. Et là, je pose une petite mimine sur un badge avec une Rainbow Dash. Et je me dis, mais attends, mais elle aurait pas 3 ventres. Et en fait, bah, vu que j'ai des yeux de merde, je l'approche de mes yeux. Et je vois que oui, elle avait en effet 3 ventres et qu'elle avait une tête un peu bizarre. Donc Oui, on- voilà, c'était à une convention, obèse. à une convention de poney, on a pu voir un badge de Vor. C'est la première fois de ma Non, vie que je non, voyais non, ça. non, non, c'était pas du Sur des Vor. coups je sais pas, Non, je suis c'était pas un pas- dégénéré, je connais pas moi. Non, 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 c'était pas du Vor, c'était juste Non, une on va Rainbow pas- on va Dash pas- morbidement obèse. On va pas rentrer dans les Voilà. détails. On va pas rentrer dans ces Une très grosse détails-là. Rainbow Dash. Mais c'était quand même. Cela ne nous regarde pas. Ça Voilà. fera des clics. Voilà. Mais surtout, Non, et puis non. Après, plus sérieusement, pour continuer, en fait, c'était mon stand préféré dans le sens où, pour expliquer aux personnes qui risquent de nous écouter, je sais même pas s'il y en aura, on va partir du principe que oui, en fait, le gars en question vendait plein de trucs, il vendait des patchs à coudre, qui étaient super beaux. J'en ai d'ailleurs pris un de vinyle qui est superbe. Il vendait les dog tags à un prix absolument exorbitant. 10 Trop euros. cher pour ce que c'était, 10 ouais. euros. Oui, mais en fait, le 10 problème, euros. c'est qu'en fait, ce vendeur il est connu en convention. C'est-à-dire Ouais, tu qu'en m'avais fait, dit, ouais. son but n'est pas enfin, il vend des produits officiels, mais il les vend plus cher qu'on peut les trouver ailleurs. Mais le problème, c'est que souvent, on ne les trouve pas ailleurs. On Et du appelle ça un fiefé enculé. Oui, mais, Concrètement, hein. oui, mais non. C'est-à-dire Bon, que... enfin, Ouais, enfin, ouais, face aux non, conventions, Parce quoi. que, en vrai, je t'avoue qu'il avait aussi il vendait les petites figurines Funko Mystère. Oui, c'est vrai, Qui ouais. étaient, je crois, à 5€ la figurine. Et C'est moi, tout. au magasin, j'avais trouvé ça à 10 À euros. 10 euros, ouais, 10 euros à Paris, elles sont à 10 Et balles. là, elles étaient, Ah, ouais, franchement, elles étaient moins chères. Oui, mais Peut-être parce- dans Parce ce qu'elles cas-là, n'étaient pas dans la boîte. ou alors C'était faut, pas les boîtes, ah c'était oui, ou alors comme faut ça. prendre le problème d'une façon inverse et se dire que c'est à Paris que c'est des enfoirés et qu'ils nous les vendent trop cher. non, Non, c'est- non, non, je l'avais trouvé une à
Strasbourg. Donc, Ah, Strasbourg. Ah bon, bah je n'ai rien dit dans ce Non, en cas-là. fait, Ouais, non, c'est... le problème, en fait, surtout, c'est-à-dire que aussi, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il achète tous les trucs qui sont vendus en lot mystère, les déballe et ensuite te les vend plus cher, mais tu as le droit de choisir dans ce que tu veux. Et donc, tu n'as pas à en acheter un au total hasard. C'est génial. Voilà, c'est-à-dire que Franchement. mais du coup, il se fait un bénéfice, mais au moins, tu as le choix. L'an dernier, par exemple, j'ai acheté un Oui. dog tag à 10 euros, mais au moins, j'étais sûr de quel dog tag j'avais parce que je j'avais pas un paquet surprise. Voilà, un paquet surprise, c'est 3 euros. Mais si tu te retrouves avec un truc, par exemple, avec Discord, alors que tu détestes Discord, ça ne te servira à rien. Donc, Les Ouais, si tu fais échanges, Discord. c'est la vie. oui, Ouais, le Mais troc. En parlant de stuff officiel qui était en vente, il y avait aussi la personne qui gère Card Game Crusader, Oui, donc qui au Spring qui faisait des ventes justement des jeux de cartes MLP, Ouais. et qui vendait aussi le jeu de rôle. Oui, ça les c'était la bouquins des grosse jeux de rôle. surprise. C'était Ouais. le seul de la convention que j'ai pu voir qui Et- le vendre, et c'était vraiment. C'était vraiment D'ailleurs, avis rapide parce que j'ai un ami qui l'a acheté et du coup j'ai pu le feuilleter. Oh. C'est une personne qui joue énormément au jeu de rôle, qui connaît pas mal. Et d'après lui, il est plus ou moins bien fait dans le sens où il est assez simple à assimiler. Donc du coup, c'est vraiment un jeu de rôle pour débutants, donc pour enfants. Là-dessus, c'est assez bien foutu. Il y a des bonnes idées et il y a des trucs un peu stupides aussi. Genre par exemple sur les feuilles de personnages qu'ils ont créés, il n'y a pas de place pour l'inventaire. Genre t'as un gros carré blanc où est-ce que tu peux dessiner ton personnage, mais t'as pas de place pour écrire ton inventaire. Pas de bêtises. Il me semble que les fiches agrandies sont vendues séparément dans des extensions. Si je dis pas de conneries. Hein. Je crois qu'elles sont dans la première extension. D'ailleurs, c'est pareil, l'écran de MJ est dans l'extension. Oui, dans l'extension, ouais, l'écran de MJ. En fait, c'est ce truc que j'ai regretté avec le Dans l'extension, le jeu de rôle. et ce qu'ils appellent les tokens of friendship. Donc en gros, Ouais, il y a des jeux de rôle, c'est Des, des points non de destin. Non, c'est les points de destin. Ah d'accord. Et voilà, en gros, c'est juste des petits trucs en plastique, c'est vendu 10 euros à côté. Donc ça, au pire, voilà. Mais sinon, en soi, on n'a pas encore testé. On va le tester le jeu de rôle là dans les temps qui viennent. Oh, c'est- Donc je verrai peut-être pour en parler un peu plus, pour faire un article, je sais pas, je verrai. oui, mais Ça, surtout qu'il a l'air quand même vachement sympathique. Hein. Personnellement, Bah. je l'essaierais bien, mais bon. Bah en fait, c'est vraiment c'est du jeu de rôle, mais c'est pas du jeu de rôle à la Donjon et Dragon où est-ce que tu vas dans un donjon pour défoncer des personnages, non. C'est vraiment plus il y a un système de combat, mais c'est vraiment plus axé sur de la discute et de la négociation. C'est vraiment plus ça veut rester dans l'esprit de la série. Oui, mais en même temps, du coup, c'est un avantage. Et dans tous les cas, en Oui, plus, oui. il ne faut pas oublier que Donjons et Dragons appartient à Hasbro. Donc, ils vont pas se créer de la propre concurrence avec quelque chose qui va faire la même chose que Donjons et Dragons, mais pas pareil. Qui c'est qui Hasbro sort un Dungeon and Dragon dans pas longtemps, là, MLP. Oui, ouais, c'est vrai. Je m'en souviens, je Ah l'ai bon vu sur les Ça, des j'ai jamais vu. Je suis fatigué. Ils l'ont annoncé. Oui. Ah Ils bon. vont ouais. faire, c'est comment qui s'appelle le jeu de rôle c'est Ogres and Oubliettes, non? Non, ça Quoi, c'est dans la c'est dans la série qui s'appelle comme ça. Oui, oui. Je sais pas Oui. s'ils le font exactement avec le même nom, mais j'ai déjà vu sur Equestria Daily une petite information comme ça, comme quoi il y allait avoir un Donjon et Dragon, il me semble, sur MLP. Ouais. J'ai plus le titre exact ni. Enfin, vraiment, c'est des vagues souvenirs. C'est vraiment Bah, des en vagues fait, réminiscences. en fait, Je me souviens vraiment plus. Le jeu de rôle, en fait, que vous parliez, en fait, c'était celui-là que j'ai vu sur Equestria Daily. Hein. Ah. Mais bon. Ah, ok. Bon. Donc, en fait, bon. Enfin, bon. Dans tous les cas, qui avait-il d'autre dans la convention qui vous a tapé l'œil? Ouais, oui, bon. Énormément d'artistes. Wow. Ah oui. La PLS. Il y avait, par exemple, un artiste extrêmement connu, il y avait Danny Vixen. Oui. Et ça m'a surpris. Harry Parce que je me Dash. dis, ouais. Il y avait qui? Harry Dash. C'est un Harry avec un E. À la Ah, fin. d'accord, oui. Il y avait aussi, comment qu'elle s'appelle cette artiste ses dessins sont hyper connus. Celle qui avait l'espèce de petite loterie Adeline. qui était française. Ouais, française. Adeline. Ouais, Adeline. Il y avait elle aussi. Elle avait une loterie. Oui, enfin, loterie, tu sais, c'était le truc, tu payais 2 euros, t'avais une petite boîte et tu mettais ta main dedans et Tu confonds pas avec un autre stand par hasard. Tu non. confonds pas avec le stand de Lunation? Parce que j'ai Non, aucun non, souvenir. il y avait... Lunation avait ça, il y avait aussi elle. Ah, Oui, d'accord. oui, J'aimerais- oui, qui faisait gagner justement le gros lot, c'était un poster énorme de Sunset Shimmer. Oui, Oh c'est
Oui, non, mais t'inquiète pas, en fait, oui, Adeline est spécialiste des tombolas. C'était une des seules tombolas que j'ai fait l'an dernier, à la dernière fois de D'accord. Galacon. Donc, Oui. voilà. Enfin, c'était les, oui, enfin voilà, il y avait ça. Il y avait je quand pense même que- quelques Français, hein. C'est ça qui m'a étonné, en fait. Ouais, oui. Au total, il y avait une vingtaine d'artistes, je crois. Vingtaine de stands, je dirais. Petite vingtaine, hein. Ouais, c'est fait facilement. Sur ouais. les 2 étages, je pense que ça avait une vingtaine. Et finalement, ça remplissait plutôt bien. En fait, moi, c'est ça qui Ouais. m'a étonné. Enfin, d'autant plus, c'était ma première gala. J'avais Moi jamais aussi. vu autant de stands à coller côte à côte d'un coup et de voir tout ce stuff de poney en fait dans un si petit rayon, ça m'a c'est pas mal. Hein, c'est C'est soit en soi Ah, c'est- comparé à c'est des beau. conventions plus généralistes. Genre, je veux dire, la plus petite convention que je connais qui est généraliste en France, c'est la CNU. C'est à Épinal dans les Vosges. La CNU, c'est genre 2 voire 3 fois plus gros que la Galacon. Mais pourtant, la Galacon, vu que c'est que du MLP, bah ça suffit. Ouais, Dans le bouteille. forcément, c'est bien plus impressionnant. Il y avait on peut Oui. juste parler des peluches parce que franchement, c'est le truc qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je crois. bah, en Là, fait, les peluches. les Et peluches, attends, porte-monnaie. les peluches, il y en a, Ouais. dans tous les cas, il y en a à tous les prix. Ça va de 100 € à plus de 1200 €. J'ai pas vu de peluche à 1200 €. Du Il n'y moins avait qu'il- pas de la, il y il avait y pas de avait lifestyle aucune- en vente. Ouais, il y en avait pas. Je crois que Staffy, elle en faisait à 75 €. Oui, non, mais Ouais. Elles étaient à Oui, mais moitié prix. c'est des beanies, oui. Enfin, remarque que je dis ça, mais il y avait aussi des beanies qui étaient à plus de 100 €. J'ai vu une Ouais. mini à 300 € de Sunset. Ouais, exact. Et après, peluche, moi je m'en suis chopé avec une vinyl scratch à 25 €. Mais c'est Sérieux parce qu'il y avait. Ouais, bah tu sais, dans la file, t'avais genre une boutique qui était en dehors de la gala. C'est une Ah boutique oui. En fait, à ce qui paraît, l'année dernière, ils étaient venus faire leur stand, mais ils avaient été, mais il y avait eu une histoire un peu chelou avec l'organisation. Du coup, ils ont fermé assez rapidement. Et là, cette année, en fait, plutôt que de revenir sur leur stand, ils sont restés, donc où est-ce qu'ils étaient? C'était genre juste à côté de la Galacon. Et ils ont juste été donner des prospectus au début. Et en fait, ouais, ils avaient pas mal de peluches qui étaient genre C'était- 25 € la peluche. C'était des Holy Factory, il me semble. Je sais Non. pas du tout la marque. Il y avait pas d'étiquette dessus. Ah. Donc D'accord. après, je pense que ça doit être ça, oui. C'est ceux qui reprennent des peluches sur Internet. Il y avait vraiment Les que du laisser la artisanal, vie. hein. Oui, Quasiment. hein. oui, avec Ouais. du artisanal. Il y avait un stand par contre à l'entrée de la convention qui proposait beaucoup d'artisanal et quelques peluches aussi qui étaient importées du Japon. Enfin, t'avais des peluches de Pokémon qui venaient du Pokémon Center et du MLP aussi un peu qui venait d'internet ou tout. Mais sinon, c'était vraiment l'artisanat qui primait. Hein. Et- Ouais. Et Mais c'est franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, aussi, c'est monstrueux. et aussi artisanat. Je pense que vous avez vu la Luna la statue de Luna En géante. 3D, Oui, 2790 €. Côté de BRG, Ouais. du Brony Radio Taille Germain. humaine. Elle taille humaine. était, Ouais, Taille- impressionnant. franchement, c'était magnifique. C'est dommage qu'elle se soit pétée en plein milieu de la convention. Sérieux? Ouais, Mais bah non. Et si je me Attends, c'est rappelle- vrai? si Quoi? je me rappelle bien, quand je suis parti, ils étaient en train d'essayer de la coller avec du scotch. Mais bon, Oh Non. merde! voilà. Mais sûr. Ouais, J'ai- je crois. Pourtant, What? Ah non, je crois que c'est une mauvaise blague. Ah non. J'ai vu dimanche, moi je crois, elle était assemblée Bah, dimanche. Oui, Oui, non, elle mais était c'est tout assemblée. Enfin, moi, c'est dimanche. Enfin, moi, il me semblait que dimanche soir, au moment où je suis parti, le dernier Ah, tour, oui. le dernier tour, en fait, ils étaient en mode autour, en train de la réparer avec du scotch. Mais... Ah, j'imagine Non, le pauvre. Puis avant de remballer, paf! Elle démontait pas plutôt justement. Parce que Non. transporter ça, la vache. Bah non, c'était pas démonté parce qu'il y avait une grosse fissure. Enfin, bon, Non, il me semble qu'elle était en un seul morceau, en un C'est seul ça. bloc, hein. Elle était pas, Oh, ouais, donc, c'est pas, c'était un peu ballot, hein, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, dans les choses un petit peu inhabituelles, qu'est-ce que vous avez vu? Personnellement, moi, je Des- pense aux Des peintures. fursuits. Des- Ah, tu veux parler des stands, oui. Oh, bah oui, au niveau Euh, des stands. Les peintures, pour moi, c'est le truc le plus inhabituel. En fait, j'en vois jamais. Mm. Et d'autant plus que les peintures étaient super belles en question, ces stands de lumination. Oui. Et j'en avais jamais vu auparavant. Enfin bon, si j'en avais vu au Bastion, mais ça compte pas. Enfin, j'ai jamais vu de stand en fait de peinture dans des Oui. conventions. J'en ai jamais entendu parler. c'est vrai que des personnes qui vendent leurs tableaux comme ça, C'est super inhabituel. et il y avait des heureusement, artistes qui franchement. vendaient les originaux de leurs dessins, hein, genre, tu sais, mais c'est sur le papier. Ah ouais. Papier et autres, donc du coup, j'ai déjà vu ça, mais ouais, en tableau, Non, mais oui, c'est pour ça que Lunation, enfin, je connais Lunation, c'est pour ça qu'elle le fait, c'était que, bah, il y avait, enfin, elle aime bien, et puis voilà, il y a quand même un potentiel à faire, c'est inhabituel, et puis, faut quand même le reconnaître, c'est super classe. Oui. oui, franchement, c'est vrai qu'elle, au niveau peinture, waouh. Voilà. Mais, du coup, Truc inhabituel, non, en fait, finalement, c'était peut-être sur certains dessins et trucs comme ça, je repense au pins Rainbow Dash Obèse, mais Ah, voilà, on peut tomber sur des trucs comme ça.
Ouais, je voulais parler des Dakimakura Euh, justement. oui, Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est inhabituel en fait, étant donné que c'est la Non, première bah, Galacon. Qu'est-ce qu'ils ils Non, étaient c'est pas cute, en vraiment plus. inhabituel. Oh là 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 là. Oui, il y avait absolument rien de suggestif et de C'est- dégénéré. Je crois que c'est le meilleur artiste de qui SFW que j'ai vu. C'était Ne parlons pas de ça. Truc, C'est SFW, donc théoriquement, t'as le droit. c'était Safe Eh for oui. Work, ouais. Truc que, oui, d'ailleurs, il y avait rien de NSFW. à part Je la leur ai Rainbow envoyé Dash, un anima. qui m'a vraiment Ouais, dégoûté. Elle m'a marqué oui, la non, Rainbow mais ça, Dash, hein, c'était, clairement. ouais, la même. Ouais, j'ai failli Mais- l'acheter pour l'offrir à un pote parce que je l'aime pas, mais je Oui, me suis bah, dit, ouais, t'inquiète non. pas, beaucoup de monde, j'ai l'impression, voulait se C'est l'acheter. vraiment- Mais non, mais les Dakimakura étaient en fait jolis. Il y en avait qui étaient plus sympas. Le seul problème, c'est que c'était exorbitant au niveau des prix. Oui, je crois que c'était 100 balles. 120 euros, les 120 plus euros chers avec que le j'ai vus. rembourrage. Ah bon? Ah bah, franchement, parce que il y 120 avait un euros stand avec le rembourrage. le stand de Silly Lira, il me semble, je sais plus exactement si c'est le nom exact, qui vendait donc des Daki, enfin Ah, des oui. housses. Ouais, Et elles Doritos. étaient à 100 euros. Et La j'ai housse, pété un câble. la housse du Oui, stand, la où housse, c'était à sans 100, c'était à rembourrage, 75. pour le coup. 75 sans rembourrage. je Oui, crois. mais c'est Torben qui les vend. Ouais, lui, remarque qu'il les faisait il les faisait importer. Le design était un peu, le design était sympa, mais il était, comment je pourrais dire, il avait l'air de moins bonne qualité que ceux dont je parlais auparavant. Et du coup, ouais, forcément, c'était un peu moins cher. Et si, oui, aussi, ce que j'ai vu qui m'avait un petit peu étonné, moi, et qui m'a fait plaisir parce que j'aimais les fanfics, il y avait un petit stand où est-ce qu'il y avait genre dans un petit coin 5 ou 6 livres. En fait, c'était des fanfics mis en bouquin. Ah ouais? Et je crois il y avait les Fallout Ah, j'ai raté Equestria. ça. Il y avait les. Bah après, c'était vraiment dans un petit coin de la table, un peu caché. Mhm. C'était tout de suite à l'entrée. T'avais les Fallout Equestria. Et je crois que c'était pas toute la fiche en entier, je crois que c'était genre en plusieurs tomes. Et il y avait aussi des petits bouquins, mais vraiment, ils étaient ils étaient quoi, 10 cm sur 5, des machins comme ça. Où est-ce qu'il y avait différentes fanfics. En fait, moi, ça m'a marqué parce qu'il y avait une fanfic que j'aime beaucoup, il y avait Friendship is Optimal qui était là. Ah, j'avais pas vu. Et un petit Ah, bouquin. ça a dû te plaire. Hein. Après, ouais, je l'ai pas pris parce que c'était 20 euros. Ah oui, ouais. Et oui, après c'était un petit peu cher, mais je pense que c'était des petits bouquins qui étaient faits plus ou moins main, je pense, ou qui étaient vraiment faits en très peu d'édition, donc du coup le prix se comprend. Mais après, bon, moi 20 euros pour une fanfic, enfin le Friendship is Optimal, je l'aime beaucoup. Mais en fait, c'est surtout, je l'aime beaucoup parce qu'elle pose les bases pour un univers de fanfic absolument dément. En soi, il y a deux, trois petits trucs qui sont pas terribles dans cette fanfic, il y a pas mal il y a quelques défauts. Mais voilà. Du coup, je pense qu'en bouquin, je l'aurais pas acheté. Il y aurait eu par contre le spin-off Futile Résistance, dont j'ai fait une traduction, je fais ma pub. Là, je l'aurais acheté direct. Mais tu ne l'as donc pas fait, tu as préservé ton porte-monnaie et je t'en félicite. Du coup, bon, Parce que c'était vraiment dur, hein, clairement. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à dire au niveau des exposants avant qu'on passe peut-être à autre chose? Non, les exposants étaient tous gentils, on pouvait discuter avec eux, ils pouvaient prendre des photos. À part un stand où ils avaient l'air un peu, non, ils avaient l'air un peu crispés, un peu froids, mais c'est compréhensible. Ah oui, c'est vrai qu'aussi, je n'en ai pas parlé, il y avait plusieurs exposants qui faisaient des statuettes. Et je trouvais ça plutôt impressionnant. Quand même. Les statuettes Il y avait faites main. Manik, lui, je le vois quasiment partout, ce gars. Ouais, mais il y a des... C'est l'anglais, là, l'écossais. Oui, l'Écossais qui adore la peinture. Il a fait les Pony Follies, la Swiss Ponycon, ouais, et après il était Il allé a à la Pony Salon, oui, oui. accessoirement. Là, il a fait la Galacon, ouais. Il a fait beaucoup de trucs, hein, c'est et il y un avait grand aussi, respect à ce monsieur. il y avait aussi les deux stands qui vendaient des verres gravés. Des verres, oui. Ah, voilà. Oui, oui. Ça aussi, En c'était, soi, il y en avait trois à côté du stand d'Adeline. T'avais Dranar, il me semble, qui vendait des verres aussi, qui étaient très jolis. Ils avaient des gravures, je sais plus exactement, des gravures sur bois, je crois, je me souviens plus. Mais c'était très joli en tout cas. Enfin, la France oui, était oui, bien les représentée, hein, gravures, franchement. Oui, il y non, non, ouais, avait ils pas avaient mal des de gravures sur choses, bois. c'était très cool. Et je crois qu'il faisait aussi des bracelets en cuir, où est-ce que justement il avait gravé aussi dessus. Ah bon? Je crois, j'ai ouais. raté ça. Ah ouais, ben, dans tous les cas, en plus, l'an dernier, il y avait un vendeur qui vendait aussi des couvertures en cuir pour le journal des deux sœurs. Oh, vache. wow. C'était magnifique. Alors j'en aurais bien pris un, mais comme je ne possède pas le journal des deux sœurs, d'ailleurs c'est un truc que je regrette beaucoup, c'est-à-dire qu'en convention, My Little Pony, on trouve très peu de produits officiels. J'adorais acheter des romans My Ouais. Little Pony, et on n'en trouve pas. Faut les commander sur Internet, et la plupart du temps commander sur Amazon américain, donc payer les frais de port. Donc pour un bouquin à $10, tu payes $40 de frais de port, plus de frais de douane. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ça m'énerve un peu, mais bon, voilà. Doc est énervé. Mhm.
Oh, je suis énervé. Voilà. Mais par contre, on atteint déjà 25 minutes. On va peut-être passer à quelque chose d'autre parce que sinon... Bon, C'est un tu sais, podcast aussi, hein. C'est un podcast, mais bien, techniquement. tu sais, le seul podcast aller- que j'écoute, c'est un petit podcast très sympathique, Metal Blabla, je fais leur pub. Les gars, leur podcast, il dure genre 2h30, voire 3 heures. Hein. Oui, non, ça, Moi, je je- On ne ne- durera pas 2h30, voire 3h. Voilà. Docteur me pose dire quand je suis les weekly, j'ai droit à 2 heures Voilà. d'émission. Voilà, non, mais moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Mais ensuite, Non, franchement, de toute façon, il y a toujours des gens pour mettre des podcasts en fond, écouter, en faisant des trucs à côté. Hein. Si Dia fait ça, c'est super agréable. du coup, Donc, voilà. est-ce que vous avez quelque chose de plus à dire au niveau exposant? Exposant, Les stands de Brownies for Good. est-ce que, oui, ah oui, il y a Ah le stand oui, de Brownies ouais. for Good. J'ai acheté leur Ouais. pins qui était trop classe. J'ai eu un beat d'Equestria. Un beat, ouais. Oui. Il y avait des beats et je crois que pour plus de 10 € c'était en gros. Ah merde, on- je l'ai perdu d'ailleurs. C'était des. Putain. Ah non, il est là. C'était les. Fallait faire des donations. Et en fait, c'était selon des trucs, c'est genre si on payait 7 €, on pouvait prendre un pins. Si on payait, je crois que plus de 10 €, on pouvait prendre un petit bouquin avec des petites BD. Ah oui, mais par exemple, dans oui, cette, des mini-comics, dans je cette crois, bande non dessinée, il y a par exemple, je sais pas si vous voyez Twilight First Day, qui raconte comment la première journée de Twilight à Je l'école crois des- que j'ai déjà vu, ouais. Ça me dit Bah voilà, quelque il y a, il y Oui, a mais une- c'est ces petits comics qui est fait par des artistes qui mettaient leurs trucs sur DeviantArt et ils les ont juste mis en format bouquin pour participer à Brownies for Good. Oui, mais en tout cas, certaines d'ailleurs, sont des exclusivités, si j'ai bien compris. Ah. Donc, Et voilà. pareil aussi, en bouquin, il y avait Sylvira. Oui, Aussi. bah- Donc l'artiste c'est Dorito, je crois qu'il s'appelle, si je me rappelle bien. Et en fait, Ouais, là j'ai un copain qui les a achetés, j'ai feuilleté aussi. Les petites BD, elles sont très sympas. Je n'ai jamais entendu. Enfin, en fait, j'avais déjà vu les dessins, mais Oui, J'ai pareil jamais- aussi le visuel, Qu'est-ce je que connais je aussi. Mais bon. Sur DeviantArt, je pense. oui, Tu tapes oui, Sylvira sur Google et tu trouveras. ça a Du l'air coup, sympa. les personnes qui parlent pas Hmoda, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'était très chouette. Merci Ashmoda. Et Un Fluttershy à 100 €. Merci, Ah ouais, oui, d'ailleurs, ça. ça me fait penser, il y avait une petite vendeuse, c'était qui vendait donc du coup des peluches, et avec la peluche, il y avait un petit sachet de bonbons. c'était cool. c'était hyper Ouais. mignon. C'était hyper Genre, mignon, hyper gentil. Alors, il y avait un badge gratuit, mais étant donné que c'est pas un badge Fluttershy, bah, je l'ai mis dans mon tiroir. Tu sers vraiment à rien, putain. Oh, la pingrerie à son paroxysme. Je pense d'ailleurs, tiens, Non, c'est. d'ailleurs, Ce mec est un Flutterfag. petite question rapide. Quel est votre poney préféré? Parce que bon, Octavia. oui. Quelqu'un d'autre? Twilight. Spike. Ah, c'est trop drôle. Non, j'aime bien Pinky. Un peu beaucoup d'ailleurs. Enfin bon. Bon, H, on a deviné, c'était Fluttershy. Les Yes. vrais savent. Et Route? Route, elle ne parle pas Route, depuis il le est début, en fait. silencieux, mais Bon, bah, ça alors se attends, je vais essayer de deviner pour lui. Qui ça pourrait être? Non, j'en ai aucune idée en fait. Ouais, Du non, coup, ne perdons pas de temps. Bon, du coup, est-ce que... Ah bah, Route essaie de nous écrire quelque chose. il est en train de communiquer avec nous. Voilà, Attention. il communique. Non, parce qu'il nous entend, mais il peut pas parler. C'est quand même C'est très cool, cocasse. c'est cool le meublage. Hein. C'est Vous avez cocasse. Hein. Moi, personnellement, je trouve ça très drôle. Mais bon. Oui, non, on précise, hein, ce truc c'est fait complètement au schnaps. Hein, ouais. Ah non, non, Ah, c'est pas- alors, c'est très rigolo parce qu'apparemment il parle dans le vent depuis tout à l'heure et il nous écrit: ah, mais vous m'entendez pas depuis tout à l'heure, Smiley triste. Il n'a pas écrit Smiley triste évidemment. Là, il vient d'écrire JPP, du coup, je pense qu'on va le dire. Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Hein. Non, t'entends pas, Route. Fais quelque chose. je T'avais sais pas hein. vu que ton micro il s'activait pas sur le Discord Posez pas des questions, je sais pas, tu parlais, personne te répondait, on devait te foutre des vents monumentaux, on devait te couper la parole, mon pauvre. Et tu t'es même pas plaint, mais il s'active juste. Ah bah non, Ah bah, pas... parce qu'on a Bah, le en fait, cancer, je suis désolé. oui, coupe et redémarre ton Discord, à mon avis. Voilà, là, bon. Bon, bah, c'était un incident de route. Oh putain, mon dieu. Ça, non. Ah non. Non, C'est bien qu'on a vraiment eu des incidents à l'aller. non, en plus, encore une fois, je l'ai pas fait exprès. Ah, mon dieu. Non, C'est les petits moments opportuns comme ça qui font la beauté de Oui, la vie, tu vois. C'est ça. bon, c'est la voilà. beauté du direct. Exactement. Non, mais... non, mais là, je t'assure, c'est pas fait exprès. Hein. Tu Enfin fais- bref, passons. Voilà, mais donc voilà.
Du coup, est-ce qu'on passe au sujet suivant ou quelqu'un a vraiment quelque chose de plus à dire dans les Je derniers... peux partir. passer au sujet suivant. Du coup, non, juste petit truc. Si, il y avait aussi, comment que c'est Ponyboy qui avait son stand de musique. Oui, et dire qu'il nous a D'ailleurs, corrompus pour qu'on en parle, d'ailleurs. Hein, non, Ah, alors, Explique. non, ah, non, non, non. c'est- en fait, Les Boys sont vraiment excellentes. Youhou, achetez son album oui, en très fait- très cher, pas du tout cher. non, mais en Non, fait, non, franchement, non. c'est un peu 10 euros compliqué. pour un CD, c'est nul. Non, c'est vraiment sympa. C'est juste qu'en fait, à un moment, on s'est pointé à 3 mecs de LPB devant lui et on lui a fait, si tu ne donnes pas un truc, on te fait un article où on parle mal de toi. Et du coup, il nous a donné un truc. Route, on t'entend extrêmement mal. C'est pas que j'apprécie pas ta compagnie, Oui. mais lorsque la dite compagnie me défonce les oreilles, non, je n'apprécie pas. C'est trop fort, et puis après. Non, c'est surtout qu'on dirait que c'est le micro d'une vieille webcam qui traîne dans un cybercafé arabe et et En pour fait, moi, c'est vraiment pas gentil ce que je viens de te dire. Personnellement, j'ai l'impression de t'entendre dans une cuvette de toilette. Voilà. Il a pas apprécié. Voilà. Je t'ai fait Oui, aspirer, donc, Voilà. bon, du coup, oui, faut peut-être dire oui au Ponyboy, hein, Et t'inquiète pas. donc, au Ponyboy, c'était une blague. C'est très gentil. Donc, on t'adore. Continue à faire ce que tu fais. Ah, c'était une blague, je crois que t'as un peu Vous voulez vénère pas en qu'on sortant arrête de ça. s'enfoncer, les gars. Oui. S'il vous Je l'ai plaît. pas fait exprès. Est-ce que vous voulez que je fasse un Non, mea mais- culpa public où je chanterai la Macarena Non, à non, Je pense l'envers? que ça sera encore pire. Oui, Non, mais- c'est bon, C'est on va excusé, plutôt c'est pour continuer. les lâches. voilà. Et il y avait pareil en musique aussi, pas forcément en exposant, mais il y avait au stand des gens de la Galacon, il y avait les trucs, il y avait les CD de Forever Febroni aussi. Ah oui, Ouais. dire, parlons de. Il y avait Monsieur Griffon et Kreber. En musique, j'ai croisé Bank Pain. Qui ça? Monsieur Bank Pain était là. Je Oui. sais pas qui c'est. Mais alors ça, on va en parler plus dans la deuxième partie, à moins que vous voulez qu'on commence. On commence directement la deuxième partie puisqu'on en Allons-y. est là. Parce que bon. Ah, je voulais juste dire un dernier truc sur les invités, et non pas sur les invités, mais sur les exposants. Et évidemment, j'ai oublié. Donc, on passe à la suite. Les aléas du direct. Oui, bah voilà. En plus là, si c'est vrai, si il y avait dans les trucs qui étaient aussi sympas, c'est-à-dire que pour la Galacon, pour fêter l'année 2017, qui est l'année du film My Little Pony, ils ont décidé de faire des parodies d'affiches de films, et on avait par Oui, puis t'es un exemple peu partout, oui. ouais. Pony Exact. Fiction, qui était Oui, magnifique. d'ailleurs j'étais complètement deg parce que c'était dans le pack de ceux qui prenaient le billet plus. Ouais, le sort Et de moi, billet je encore, voulais, ouais. Et moi je voulais me l'acheter et puis bah en fait non, c'était que pour ceux qui avaient pris un billet plus. Mais t'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras y aller, il y restera des stocks et tu pourras en racheter un. À 2 Ouais. euros. Voilà, Bon, non, hein. un euro. Tu C'est sais. tout? Ah oui, Un euro. non, franchement, Non, parce qu'en vrai, en tant que gros fan de Tarantino, je veux ce poster. voilà. Et d'ailleurs, avec ce poster, on découvre que les poneys peuvent fumer, ce qui est assez drôle. Mais bon. je vais Eh pas oui. voir. Voilà. Du coup, parlons maintenant de. Alors, je prends mes notes. Les invités et les panels. Et voilà. Alors, les invités. Enfin, on commence par les invités ou pour les panels? Bah, peut-être les invités, bah, commencer par enfin ceux qui ont été voir les invités, plus ou moins, qui bossent sur la série, les acteurs de doublage, les producteurs. Ah, est-ce que Ah. quelqu'un est allé Oui. voir les comédiens de J'étais voir, doublage? Oui, j'ai été voir le VA et Big Jim. Donc, parle de la VA parce que je n'y suis pas allé à cause de la présence de deux personnages qui me sont très désagréables. Donc, Ah, ça y est, on commence le trash talk. non, je ne dis rien. Ah. Voilà. Je n'ai rien dit. Voilà. Le décès. Non, oui, on va éviter le trash talk, sinon on va se faire huer par la foule. Non, le panel VA, non, c'était vraiment génial. Ils ont posé des bonnes questions et tout. Bah, ils ont bien suivi les consignes, quoi. Il n'y a pas eu de questions, comment dire, cringe. Voilà. Il n'y a pas eu de questions spoiler aussi non plus. Donc ça allait si tu n'avais pas vu les épisodes 12 et 13. Pas facile pour Non, toi. c'était très bien. En plus, tu as eu... Désolé, Ruth, tu voulais dire? C'était Il pas a dit facile de pas pas voir facile. spoiler. C'est vrai. Oui, par contre, oui, c'était très difficile. Mais ça, c'est idiot d'aller en convention sans avoir vu les derniers épisodes. Mais ça, c'est mon avis. Non, t'avais eu le truc inoubliable, je crois que je n'oublierai jamais, c'est mince, comment il s'appelle? C'est Ashley Ball qui fait Cave Johnson avec la voix d'Applejack. Il y a un gars qui lui a demandé ça, mais la salle était pliée, mon gars. Tout le monde était mort, même La voix de qui? Cave Johnson. Il C'est dans pète un câble. Portal. D'accord. Avec Dans Portal tu sais, 2. le passage avec le citron. Qui est, en fait, c'est parce que dans les Ponies Anthology, il me semble, Oui, il y ils a l'ont un fait. passage où est-ce qu'ils mettent justement ce fameux monologue de Cave Johnson, Ouais. sur le passage où est-ce qu'on voit Applejack péter un plomb.
Du coup, même les VA, ils étaient éclatés à côté. Kraber et Griffon, ils ont reconnus et tout. Mais du coup, est-ce qu'ils ont La fait... salle applaudit, ça c'était légendaire, franchement. Du coup, est-ce qu'ils ont essayé de faire un petit dialogue d'improvisation? Oui, il y en a un qui a fait à Oui, moitié, j'ai vu sur qui a dit des YouTube. phrases. Il y en a un qui a dit des phrases comme ça à un moment où il a essayé de faire une improvisation. Parce que l'an dernier, par exemple, de ce que j'ai compris, il y a 2 ans, il y avait Tabisha Cher-Germain, donc la comédienne de doublage de Rarity, de Princesse Luna, de Granny Smith et de plein d'autres personnages dans la série, qui s'est amusé à faire un mini scénario où en fait on avait Luna qui avait des problèmes de dents. Et il paraît que c'était hilarant. Enfin, hilarant jusqu'à ce qu'une autre personne intervienne, une personne qui était aussi invitée cette année et qui a à peu près tout ruiné. S'il te plaît. Voilà. Mais je ne dis rien, moi. On avait dit pas de trash talk. Mais je ne cite personne. Je ne cite La personne. mère Kraber s'était invitée. Non, oui, enfin, une personne s'était Vous êtes invitée. des machines à condiments et vous devriez vous sentir mal pour ça. Il paraît qu'une certaine personne s'était invitée et avait un petit peu. Non, de- Doc. Voilà. S'il Donc, te plaît. Du coup, sinon, Si le vous modérez panel, le modérateur, le ça panel peut des producteurs. Le panel des producteurs, alors j'y étais. Et c'était quand même vachement cool parce que Big Jim est quand même génial. Ouais, ce gars est super. Je confirme. Voilà, Big Jim quand même, franchement, il nous a quand même expliqué des fois des trucs de production. Par exemple, je sais pas si vous voyez l'épisode avec Fluttershy et Discord au gala. Ah oui, avec le smooth. Make new, saison friend, 5. make a new friend but keep Discord. Saison 5, épisode 9. Voilà. Oui, salut, parce qu'on voit le smooth et Trigger. Ouais, c'est ça. Et surtout le moment où en fait, d'un coup, il y a Discord qui ouvre un passage vers une autre dimension et où on voit des Une marionnette sur 7. Oui, la C'est marionnette. Voilà. Et en fait, il explique il a expliqué durant le panel qu'au départ, lui, il avait trouvé des vidéos en fait de vrais chevaux qui couraient dans la Camargue et il voulait mettre ça dans le truc. Et Voilà. Hasbro a refusé malheureusement. Voilà. Et Hasbro a dit c'est trop bizarre. Du coup, il a dit et si on met des chaussettes et Hasbro a fait ah ouais non ça c'est pas bizarre. Par contre, tu vois, les mecs Hasbro, ils ont laissé passer les références à Shining. Oui. Là, du coup, là, il a rien compris, il disait. Non, mais tu sais que je t'explique. Les références à des trucs comme ça, il y en a partout. Je prends par exemple les comics, même si les comics c'est un peu plus libre par rapport à la série. T'as dans les premiers comics, c'est l'arc du retour de Chrysalis. Il y a toute une page où est-ce que c'est que des références comme ça. En référence, t'as Indiana Jones, le fantôme de l'opéra, Evil Dead. T'as quoi d'autre encore? Ça. T'as plus ou moins Ça de Stephen King. ça, oui. Voilà. Ça de Stephen King et Shining. Voilà. En une page. Ouais. Voilà, direct. D'ailleurs, la productrice de G, par rapport aux références, elle disait qu'elle était. Parce que oui, il y avait la productrice des Castle Girl aussi qui était là. Enfin pas la productrice, une des réalisatrices. Une des réalisatrices Voilà. disait justement qu'elle était un peu jaloux aussi par rapport à MLP parce qu'ils pouvaient pas glisser autant de références vu que c'était humain. Voilà. Ils peuvent glisser des références parce que ça se voit pas trop. Et sinon, t'es obligé de payer direct. Et- je pense que c'est ça. Et mais du coup, Du coup, elle est un peu jalouse parce qu'elle peut pas glisser autant de références. Mais elle disait que s'ils avaient pas ça, oui, elle en glisserait plein aussi. Mais quand même, ils arrivent quand même à faire des trucs. Par exemple, elle expliquait Ouais. que le réalisateur qu'on voit dans le 2e épisode spéciaux de Castle Girl, voilà, Et à la fin de G, Movie Magic, G4 aussi. c'était un mélange de Romero avec je ne sais plus qui. Enfin voilà, ils avaient réussi à. En fait, Ah, maintenant ils- tu le dis, ouais. du coup, comme ils n'arrivent pas à placer des référents, enfin ils peuvent pas caricaturer un personnage, ils s'amusent à mélanger des personnages pour les caricaturer. Bah, peut-être au niveau de la tête, peut-être Romero et Coppola. Ou Peut-être. Je crois, je ne sais plus, mais voilà, il Enfin, disait que. après, ça se trouve, j'ai dit de la grosse daube parce que l'épisode là, en fait, j'ai regardé genre les 5 premières minutes dans cet après-midi et en fait, j'ai dit ouais, non, en fait, c'est chiant. Oui, non, mais en fait, Non, bon, mais on va pas parler de ça. On pourrait faire d'autres podcasts sur les critiques Docteur, de si tu veux dire en résumé, mais le panel était super sympa, franchement, ces deux-là, ils étaient géniaux. Ah oui. Et si vous voulez les revoir, ils sont sur le compte de la YouTube de la Galacon. Ah oui, en tout cas, Il y a les 8 heures de stream, les 2 fois 8 heures de stream, jour 1 et jour 2, de la salle principale. En plus, on me voit. oui, c'est d'ailleurs. En plus, Du coup, mettre une PLS. Oui, Du Samy coup- a du coup, acheté, parlons des panels. un On en petit- parle après. Je te... Attends. De quoi tu disais? bah, je disais, puisqu'on a parlé des panels de producteurs, parlons d'un autre panel où un de nous est apparu en grande Est-ce forme. que quelqu'un a le programme des panels à portée de main? Alors, non, parce que je crois en fait que j'ai laissé le programme de la Galacon dans le train. Premier panel le matin, Ah bah c'était bien, au Samy, PD. je suis là pour le programme. Voilà, mais du coup, voilà, c'est surtout qu'en fait, Explo est apparu dans le Family Feud. Feud. Oui, bah, Feud. pour le Doc. moment. Pardon. Pour le Doc, moment. C'est intéressant, mais non, mais faut C'est pas Family arrêter. Feud.
Non, oui, c'est juste un panel où c'était un jeu télévisé, mais version poney. Ouais, c'est Voilà, la famille en or pour ceux qui connaissent et je dis des bêtises. Enfin, c'est pas intéressant, faut parler d'autres panels, c'est bien. Enfin, oui, enfin, que Ouais. t'as quand même sorti Et que Big Applejack, Applejack. c'est un background pony. Voilà. Mais non, mais c'était sous la contrainte et je voulais faire un mème et j'ai réussi et du coup, je suis Ouais. parti. Mais si, mais. Non, bon, Et du coup, en fait, et quand je suis revenu sur Facebook, il y a 15 personnes qui m'ont enlevé de leurs amis parce que j'avais insulté leur waifu, c'était très rigolo. Non, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Parce que. Ah, j'ai cru, moi. Non, mais en fait, si, j'ai des potes D'ailleurs, qui je m'ont trouve dit 15 personnes, Samy, c'était un peu faible. Non, c'est parce qu'il t'aime Samy, pas. tu es un enfoiré et je leur ai dit oui. Et après, j'étais content. Voilà. Parce que j'ai trigger des gens. Non, par contre, pour les panels, puisqu'on peut continuer dessus, moi, en fait, les panels, c'est les endroits où je me suis le plus amusé. Enfin, je suis pas allé à énormément de panels parce que moi, j'ai plus passé mon temps à discuter avec pas mal de gens autour de la convention. Mais les panels Ah ouais. auxquels j'ai assisté, du coup, bah, c'est celui-là, la Family Feud. Il y avait celui de... Bon, c'est pas vraiment un panel, mais c'est la cérémonie d'ouverture, donc... qui était énorme, je trouve. C'était vraiment génial. Ouais. On a eu le droit à une prestation en live de Michel Kremer et de la Griffon qui, malgré ce que... Non mais écoute, j'y viens, malgré tout ce qu'on peut penser sur les deux, J'ai rien dit. j'ai trouvé ça énorme. J'ai rien dit, moi. J'ai trouvé ça super. Ils nous ont payé pour faire un bon article sur eux. Oui, je Voilà. précise juste, il y a moi et Doc qui sont deux personnes qui aimons Trash Talk sur Black Griffon et Michel Kraber. Mais je Mais n'ai on rien va dit, tenter. moi. Je n'ai absolument rien dit. Pour l'instant. Voilà. Donc voilà, c'était cool. Après, il y avait aussi, pour parler des panels, il y avait celui de la charité qui... C'était un peu le panel que j'attendais et j'ai pleuré quand je voyais des gens dépenser des SMIC pour des peluches. Mais en même temps, j'étais content parce que je me disais que ça allait à la charité. Sachez qu'il y a une affiche A4 du film qui est partie à À plus de 1200 euros, ouais. 1200 euros, je crois. Et c'est là qu'on peut se dire que les brownies sont tarés, Enfin, mais en non. même temps généreux, ou les deux. Je sais pas exactement si c'est C'est pure pour ça folie que ou... je suis parti au début du truc de charité parce que moi Parce ça me que- dégoûte plus Parce qu'autre chose de qu'Anima voir est ce un pognon. prolo en fait, mes amis. Oui, non mais c'est ça en vrai. Hein, c'est Enfin, on juste l'est tous, que- hein, j'ai envie de dire. Oui. Moi personnellement, j'étais... C'est juste que moi voir des gens payer 1000 balles pour deux chapeaux. Non, Pour la 1500, petite 1500. histoire. Le Joker a payé 1500 euros pour deux Oui, mais le chapeaux, Jo- mais le le Joker, Joker en fait, fait ça chaque année. fait Ça, ça le chaque Joker année. fait ça chaque année. Ça trouve, le gars en fait, il travaille pendant toute une année, il économise pour pouf tout claquer à la Galacon. Et Juste là- alors qu'il aurait pu, je sais pas, reverser ça dans un compte ou faire plaisir à ses parents. Bah non, il achète des chapeaux à la place, voilà. c'est beau. Chacun sa... Il y a une boutique de chapeaux chez lui. Oui, ça se trouve, c'est après, ça. Hein. Certains collectionnent des canards vivants, d'autres des chapeaux. Ah, très Ah, joli. tu vois, tu vois, la Oh Galacon, là 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 là. À la Galacon 10, il aura un stand avec tous les chapeaux des 10 Ouais. éditions. Mais par contre, on peut remarquer quand même d'année en année, ils payent de moins en moins. De ce que j'ai compris, il y a 2 ans, c'était 3000 euros. L'an dernier, c'était Ah, 2500. quoi, 3000 euros, sérieusement? Ouais, Mais je crois. le total de cette année est plus bas que celui de l'année dernière. Ouais. Parce Voilà, qu'on donc- m'avait dit, en fait, ça avait bien plus dépensé l'année dernière que Ouais. Mais c'est cette la année. crise. Je sais pas si je devrais m'en rassurer ou... Bah, c'est-à-dire, tu vas dire, toi, Explo, t'as acheté un comics dédicacé. Oh oui, d'ailleurs. moi j'ai acheté un comic dédicacé. D'ailleurs, j'ai toujours pas ouvert le comic. Il est, Voilà. il est bien. C'est comique. C'est de l'argent bien dépensé, hein. Non, mais en fait, il a été signé par des artistes que j'adore, dont Katy Cook, qui fait des histoires absolument démentielles. Et Bah, qui Andy faisait Price, non Non. Ouais, qui faisait. Mais merci de me le rappeler, de me mettre en PLS émotionnel. Ouais. Qui faisait, du coup, c'est très gentil à toi. Et Et par contre, j'ai halluciné hein. Quand je voyais des gars dépenser, je sais pas, genre des centaines d'euros comme ça. En fait, je pense que le truc le plus impressionnant, c'est quand le Joker, oh non, pas forcément le Joker, mais quand, en fait, je vais vous reciter le contexte. Il y a une peluche en fait de l'OC d'Ashley Ball en taille humaine, donc en life size, qui a été vendue aux enchères et qui est partie à 1100 balles. Donc du coup, le gentil monsieur qui se l'est procuré s'est avancé sur l'estrade pour payer et il a donc sorti une liasse pleine de billets. Le mec payait en cash. Et du coup, pour la petite histoire, je m'étais fait pote avec un punk allemand qui était un peu ric-rac niveau argent et qui était en train limite de vomir dans mon sac quand il voyait le mec sortir une enveloppe remplie de billets de 50. Et on voyait le mec en sortir, il était vraiment en train de les déballer comme ça, et c'était impressionnant. Et du coup, on a pleuré et on a applaudi aussi en même temps. C'était sympa. C'est Non, pour moi, ça que j'ai c'est- pas été, moi. C'est juste parce que c'est le Non, genre de truc, moi ça j'ai me vu que dégoûte. ça, j'ai pas forcément vu ça d'un œil rempli de jalousie. Je me suis dit que ça allait à la charité, mais en même temps, je me suis Non, dit, oui, bah après, les gars, c'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est oui, juste, la question c'est est-ce que les personnes en question, est-ce que ces gens-là avaient la possibilité financière de dépenser autant d'argent ou est-ce qu'ils l'ont fait à leur propre détriment? C'est ça la question. Du coup, je Oui, me suis enfin- dit, il y a des gars qui ont dépensé des SMIC et qui ne mangeront peut-être pas à leur faim pendant un mois entier. Non, mais ça pourrait être suicidaire. Hein, ça. Oui, Non, mais- je- mais en tout cas- Doc a rien dépensé et pourtant il bouffe que des pâtes. Hein. oui, alors, C'est différent, il est étudiant lui.
Non, chut, c'est juste que je suis maigre. Et des flageolets, il faut Ouais. le préciser. Non. Non, C'est ça vraiment c'est la technique, conséquence, c'est pas la cause que t'es maigre. Non, bah sinon on va peut-être passer à d'autres panels que la charité. Je sais pas, il y avait quoi d'autre? Il y a J'ai des- regardé le panel de PV. Blackmail vas-y, Power. par Quelqu'un Euh, quelqu'un est allé au Blackmail. panel de Kreber et de Black Griffon? Non. Nope. Par contre, ce qui Voilà. est aussi intéressant, le concours de cosplay. Ah oui. Oui, ah oui. Ah, je Ah sais oui, pas, oui, oui, ça, je madame. vous laisse Il y en avait, parler. il y avait Le- déjà un fursuit de Sia du film. Il y avait déjà Oui. un fursuit de Sia. Mais c'est Ah oui, non, incroyable, ça quoi. aussi, Alors, ça attention, m'a spoiler, étonné. les Il y gens. avait, Faites là, il y là, avait là, 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 énormément là, de dans vos oreilles si vous voulez pas Ouais. être spoilé du film. non, on va éviter de spoiler plus, mais ça m'a étonné vu que il y Elle est avait montrée dans le déjà- trailer, hein, donc c'est pas il un y avait spoiler. pas mal, Oui, mais il y avait pas mal de... les non, il y a trailers, des certains ne gens qui regardent voient pas. le trailer. Il y en a qui veulent rien savoir du film du tout, donc on va Ok, éviter. Mais en vrai, non, t'as dit, ça m'a impressionné de voir qu'il y avait déjà du stuff avec des personnages du film qui sont dans le trailer. Genre, j'ai vu des coussins avec ce personnage. Et Dans le film, les il y aura des personnages- poneys. Mais enfin, voilà, c'est juste la petite parenthèse, mais c'est impressionnant. Il y a aussi Tout ce que j'ai- des peluches et du pins épisode 12 et 13. Surtout le 13. Ouais, surtout le 13. Mais Surtout le 13. Surtout le 13. Mais il est très bien le 13. voilà. Nous, Il est 13 bien. De toute façon, il est plus spoiler depuis 2 jours, donc voilà. ou enfin si, parce qu'il y a toujours des gens qui l'ont Oui. pas vu. Parce qu'il est pas Ouais, encore sorti en VTFR. Épisode 4, la VF, je crois que c'est septembre. Accrochez-vous, les gars. Bon courage. Ouais, enfin, mais, tu sais, dis-toi que moi, Donc, je suis modérateur pour Doctor Who, et donc j'essaye de modérer des gens parce qu'on ne doit pas parler du 13e Docteur. Donc, je dois avouer que, voilà, les défis, voilà, hein, c'est compliqué. Ouais, non, après, pour revenir sur le concours cosplay, bah franchement, c'est vachement cool l'ambiance qu'il y a. Surtout en fait le début, quand il y a juste les gens qui présentent leur cosplay, en gros ils balancent de la musique, et puis ils appellent juste les gens, et les gens qui sont en cosplay, ils passent sur scène, ils prennent une ou deux pauses, et puis ils repartent. Et juste ça avec la musique, tout le monde qui applaudit, c'est juste dingue. C'est assez dingue à voir, et en fait j'ai déjà fait des conventions avant, mais j'ai jamais été dans les concours de cosplay parce qu'en vrai, voir 50 personnes cosplayer en Timo ou un truc comme ça m'intéresse pas. Mais là en vrai, waouh. Et on en parle aussi de leur petit sketch après qu'ils devaient faire, ou leur petite Ouais, présentation et tout. Ça, Oui, c'est il y trop avait- classe. Bah, franchement, Non, en fait, il y en a Non, certains qui non, étaient il y en a- classe. Hein. franchement, Ouais, voilà, c'est ça. allez regarder. Franchement, je pense que Ouais. la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir D'aller voir les lives qu'ils ont fait. Par contre, ce qu'on peut regretter cette année, c'était l'absence des show Stealers, Bah, parce que causé par le on est décès bon, d'un on va des membres. éviter de trop en parler, mais Bon, voilà. Des bisous voilà, à il- Python. Mais, toutes les choses quand même. parce Parce que qu'ils bon, étaient quand même sur la convention, c'est des gens qui sont très sympas, donc voilà. mais bon, du coup, là, mais franchement, le concours de cosplay, c'est quand même quelque chose à faire si vous allez en convention d'un fandom précisément. Parce que Ouais. franchement, c'est des choses, la plupart du temps, où il y a vraiment enfin voilà, les gens se donnent à fond pendant une année entière pour ça. Hein. On avait une Célestie en armure, enfin des trucs comme ça. Ah voilà, oui. Et votre appareil photo va s'exciter. voilà, voilà, Et d'ailleurs, c'était très sympa aussi, à la fin du concours cosplay, il y avait donc tous ceux qui étaient en cosplay qui sont venus sur scène, et ils ont même invité ceux qui étaient cosplayés dans le public à venir. Ça, c'est aussi un truc qui est très sympa, que j'ai jamais vu dans une convention. C'est pour ça qu'il y en avait autant, je me tiens à disais bien que préciser c'est... qu'il y avait un sombra qui était vraiment un cosplay en carton. Ah pardon. C'est en On a Non, non, pas de j'ai- cosplay pardon. shaming. Ah non, non, mec, non. Non, 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 souffle non, dans l'oreillette qui Non, était non. en mousse. T'es sûr que c'était pas le Dovahkiin? Non, non, non. Mais non, c'est comment il a cette dit, c'est personne, cette personne en cosplay sombra, on a passé toute la convention avec, il comprendra la blague quand aussi il nous écoute. Ah oui, d'accord, j'en ai. Mais Ah t'avais oui, tout oui. dit. Écoute, Ah. il en a rien à foutre. Voilà, d'ailleurs, Crane dit bisous. Ah mais putain, il a cassé le game. non mais voilà, non mais voilà, c'est juste pour éviter tout problème. Hein. Si vous voulez porter plainte contre LPB, bon, Vous bah, pouvez faites-le. pas, lol. Voilà. Voilà. C'est trop bien parce qu'on peut cracher sur n'importe qui impunément sans avoir peur des Ouais. conséquences, c'est génial. Bah, pas au nom d'LPB, mais toi, oui. Voilà, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Donc, du coup, ensuite, autre panel qu'il y a eu. Je pense Bah. que le cosplay, on a tout dit. voilà, je pense que dans les panels, dans les Panel panels, que donc, j'ai vu, celui de Friendship is Epic. Qui, C'est fait donc, par J-Cro, il me semble. fait par J-Cro, Ouais. fait par J-Cro sur le jeu Friendship is C'était Epic. bien. C'était en fait juste un tout petit peu dommage
que c'était surtout un peu le manuel du jeu. C'est genre, ils montraient les 3 personnages qui seront un à un avec juste les panels de coups. Donc du coup, c'est genre, voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça. Le meilleur moment du panel, c'est quand il a annoncé les DLC, je trouve. Ah oui, oui c'est ça. Et aussi quand il a fait écouter la musique pour un boss qui aura dans un DLC. Et la Alors musique- la musique était très cool. Après, je sais pas si elle est appropriée, mais la musique était très cool. Non, après voilà, c'est. Non, en vrai, Vicro, c'est pareil musicalement. Moi, c'est qui tout double. C'est soit je trouve qu'il tourne en rond dans ce qu'il fait, il fait que de se copier, soit il fait exactement la même chose qu'il a l'habitude de faire avec ses gimmicks et tout, mais il le fait bien. Du coup, là, c'est musique qui est cool. Voilà. Et là, du coup, c'était une musique, c'était complètement son style musical hein, là-dessus, voilà, mais elle était bien foutue et c'était cool. Dans tous les cas, mais dans les autres panels d'artistes, il me semble qu'on avait celui de Pony Boy. Quelqu'un y allait? Oui. Oui, Backmain Power. Ah oui. Expliquez les vannes. s'il Bah vous alors en plaît. gros c'est que pendant ce panel, OPB il voulait montrer comment il dessinait la queue. Et puis il a Ouais. oublié que ça se disait tail et du coup il disait Backmain. Backmail. Ouais. Ah, c'est pour ça sur Twitter qu'il y avait plein de trucs. C'est D'accord. C'est pour ça qu'il foutait plein de trucs à la con là-dessus que sur La Twitter. crinière du dos. C'est ça. C'est pas bête, c'est pas Ah bête. ouais. Du coup le projet final s'appelait Backmain Power. Je sais plus quoi. Mais... D'accord. Qui a D'autres trucs à dire sur son panel? d'autres panels aussi parce que Oui. Après, j'ai fait le panel de Fellowship Symphonist, qui Ah, était je me sur retrouve. la création de musique orchestrale. En gros, c'était un peu leur manuel à eux de comment ils faisaient pour créer une musique orchestrale. Parce qu'à la base, en fait, ils voulaient faire une analyse du musique de la série, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de trucs à faire. Du coup, qu'ils avaient plus trop le temps pour le faire. Enfin, voilà. Du coup, ils ont vraiment juste fait un manuel de comment créer une bonne musique orchestrale. C'était vachement intéressant. Il y a des trucs pour moi qui m'intéressent un tout petit peu, qui m'intéressent un minimum à la musique. Et c'était vraiment intéressant à suivre. Et aussi les gars, c'était je crois leur première présentation comme ça devant un public. Ça se voyait qu'ils étaient très mal à l'aise surtout comment c'est Morash. Blue Note était un peu plus à l'aise. Et au fur et à mesure on les voyait, ils parlaient, ils étaient vraiment tout. Et au fur et à mesure ils allaient mieux. Et franchement pour ça bravo. Et ouais, c'était vachement intéressant. Et pour ceux qui savent pas, en plus, si vous regardez pas leur musique de Fellowship Symphony, à chaque fois, ils te montrent, ils se filment quand ils créent la musique. Tu vois l'avancement aussi de comment ils créent. Tu vois sur le logiciel l'avancement. Ça, c'est énorme. Plutôt que d'avoir juste une image d'un poney Ouais, voilà. comme ça sur YouTube, c'est un timelapse d'eux en train de composer. Et ça, c'est très cool. En vrai, ouais, non, c'est Personne- des bons musiciens, en plus, ils font vraiment des bons trucs. Ouais, ça, je confirme. Et français. Ouais, français. c'est au français. C'est d'ailleurs aussi un tout petit peu dommage qu'ils étaient pas là pour le panel des musiciens de la communauté. Ah oui. Je me disais bien qu'ils... Non, ils étaient pas. Là, pareil, musiciens de communauté, bon, c'était surtout un Q&A. Donc, en gros, c'était genre les gens posaient des questions et ils répondaient. Il y avait pas vraiment de trucs qui m'ont marqué niveau questions, en fait. C'était des questions assez communes. Enfin, je sais pas ce que je sais que t'étais là 645 et je crois que H, t'étais là aussi. Ouais, non, il y avait ça des bonnes questions et tout. Quand même. Au truc des musiciens. Ah non, j'étais avec quelqu'un d'autre. Musicien de la communauté. Moi, je retiens que Kani, elle a dit elle-même que son cosplay c'était du McCree, donc plus un pouce vert. Ah oui. Ce McCree basse perso d'Overwatch. Oui, c'était Péridot. Enfin, je crois que c'était Péridot. Non. C'est l'orage de tous ceux qui préfèrent. La modératrice des panels dans la salle principale. L'héroïne. L'héroïne. La D'accord. déesse. La déesse de la Galacon. Ouais, qui était en cosplay tout le long, c'était un mélange entre Macri et Applejack. Enfin voilà. Ah, tiens, Non, mais j'avais bien aimé les questions. Qui disaient, quand est-ce que vous définissez un genre de musique pendant la création? Enfin, où est-ce que tu l'appliques? Enfin, Oui, c'était vraiment... les genres qui manquent dans le fandom, c'était bien. Ça permettait d'avoir leurs avis. Oui, c'était vachement intéressant ça. Ouais, ça j'ai bien aimé. Ouais. Et du coup, gros up à J-Crew parce que j'ai adoré sa réponse. Il faut plus de trucs expérimentaux. Oui. Putain. Oui. Franchement, s'il y a un mec qui arrive à faire du Bluetooth Nord mais version poney, je lui ferai un câlin. Bluetooth Nord, c'est un groupe que je respecte énormément, c'est du black metal avant-gardiste. D'accord. Voilà, c'est
allez écouter, même c'est ultra chiant à écouter au début, c'est pas accueillant, mais c'est génial. On va pas commencer à parler de faire des débats sur la musique électroacoustique expérimentale, chose que je ne C'est comprends. tout genre de musique, donc. Voilà, chose Oui, que je non, ne ouais. comprends pas vraiment. Et- toute façon, Oh, ça va, je parlais juste de Black Avant-Gardiste. Non, non, t'inquiète pas. Et là, je comprends encore. Je comprends encore. Et, voilà. Et des fois, plus on rajoute des mots, plus ça devient compliqué. Et... Non, je ne parle pas de. de la Attends. neurofunk hardcore post-moderne acoustique. Non, attends. Expérimental. Ah, ça, c'est quand tu vas sur Bandcamp et SoundCloud. quand tu lis les Exactement. gens. Ah, voilà, c'est ça. Après, aussi, donc, du coup, là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont été à d'autres panels? Personne qui a été au panel de Ambient White, le jeu tellement prometteur. Ambiante, je connais quelqu'un qui a été, mais qui est pas ici, donc j'ai juste entendu dire que cette personne. Metal Ouais, Metal y avait été. Je crois qu'il avait dit que le panel, ils avaient montré, je crois, le système de combat du jeu et au niveau un petit peu plus de gameplay, et que ça donnait bien la hype. Ah voilà. ouais, tu m'étonnes. Non mais allez voir, les gens, si vous connaissez pas ce jeu, allez le voir. C'est Allez vrai qu'il le est voir. plutôt classe. RPG, MLP, quoi, sur l'histoire des deux sœurs, si j'ai bien compris. Il y a Ils ont Luna changé dans les le noms, jeu. ils ont changé les noms et l'apparence un peu pour éviter le strike Il y a d'Azure. Luna dans le jeu. Oui, Luna en filet en plus. Enfin, elle est petite. Non, mais vu que tout le monde poste uniquement dans le dépôt que des Luna, c'est l'ultime article, enfin l'ultime truc pour que tout le monde se jette dessus. J'y peux rien, moi je suis tombé sur une Luna aussi. Ouais, et puis sinon, bah après, je sais plus, il y a quoi d'autre comme panel qui a été fait. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, mais je pense qu'on a de retours que j'ai eu sur d'autres panels. Du coup, c'est pas moi qui ai été, je peux pas dire. C'est le panel qu'avait fait Dorito, le gars, donc le dessinateur de la BD Silvira. Pareil qu'il était très sympa aussi. Enfin, voilà, il y a eu quoi d'autre encore que j'ai entendu parler qui était bien. Il y avait le je panel sais- origami. Ah, Ah oui, celui-là. Je voulais y aller, mais j'ai pas pu. Ouais, moi pareil. et aussi, coup de gueule de quelqu'un. Bon, ça c'était au niveau des activités jeux de rôle. En fait, de la personne qui était. Oui, parce que t'avais en activité, t'avais des activités et t'avais le jeu de rôle où est-ce qu'on pouvait y jouer pendant le C'était en karaoké. bas au fond. Ouais, c'était à côté du karaoké. Et en fait, Ah oui, on le en truc a c'est pas que. parlé du karaoké d'ailleurs. Pas Oui, encore. bon, on en parlera après, t'inquiète pas. Et en fait, c'était juste le coup de gueule de la personne, c'est qu'elle, elle avait pas forcément lu le site web en entier, mais pour le jeu de rôle, il fallait s'inscrire à l'avance par internet. Et bah ça, c'était un peu con. Bon, après, après, je pense que c'était plus une frustration personnelle de quelqu'un. Il a quand même eu du monde du coup. Je sais pas, j'en ai pas entendu d'autres échos dessus. En vrai, c'était genre dans le. Parce que si vous voulez, il y avait. C'était sur le côté, il y avait un couloir où il y avait des trucs. Et en fait, j'ai jamais vu personne aller dans cette salle ou en sortir. Bah ouais, Heureusement parce que j'étais dans le coin. c'était ici qu'il y avait le Cara, c'était ici qu'il y avait le CCG, c'était ici qu'il y avait ça justement aussi. Ouais. Et pareil aussi, CCG, je crois qu'ils prenaient plus trop au niveau pour y jouer. Je crois qu'il y avait certains trucs qu'il fallait, certains prérequis qui n'étaient pas forcément dits à l'avance, il me semble. Et s'inscrire à l'avance, il me semble, non? Enfin, pas à l'avance, mais. Je sais plus, je crois qu'il y en a qui. Ouais, c'est ça, ils voulaient plus de personnes qui avaient pas participé à un moment où. Je crois que si tu voulais t'inscrire le dimanche, il fallait que tu te sois déjà inscrit le samedi. Ah ouais? Ouais, enfin, un truc comme ça. Je sais plus exactement parce que moi, le jeu de cartes, j'y joue pas, donc du coup, ça m'a pas forcément plus marqué que ça. Du coup, Mais ils ont parlé de ça vite fait, la cérémonie d'ouverture aussi. Ah bon? Sur les inscriptions, il me semble qu'ils ont. Je sais pas. J'étais pas à la cérémonie d'ouverture. Oh. enfin, Parce que moi, dès le début, en fait, je suis parti à la boutique où est-ce qu'ils faisaient les peluches à 25€. Ouais, pareil, je me suis fait happer Ah par là là, pas du gain. le stuff Non, m'a bah, happé. J'ai raté ouais, tous les non, c'est panels ça. le matin. Non, après, sinon, il y avait quoi d'autre encore en panel? Bah, il y avait la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la cérémonie de fermeture? Non. Ouais, j'ai fait. Et du coup? Il y a la code de Vigile confirmée. alors oui, alors confirmé. Ah, nous y voilà. Alors confirmé confirmé dans la convention, mais pas confirmé sur les réseaux sociaux. Chose que normalement ils font chaque année directement après la Galacon. Il y a Sauf que- peut-être un oubli. Ouais, non, parce que d'habitude ils le Bon, font c'est pas le plutôt genre de comme- truc que tu oublies, je pense. Non, j'ai l'impression peut-être Oui, peut-être mais une chose. peut-être que l'an prochain, il y a la Bronifère aussi.
Et Cette surtout, année, il n'y a pas eu la Brownifère, mais il y a peut-être l'an prochain la Brownifère. Ils sont peut-être en train de voir avec. mais du coup, quand ils ont annoncé la Bronique, enfin, la Galacon 2018, est-ce qu'ils ont annoncé la date? Non, mais ils Non, ont ils donnent dit, pas les ouais, dates, c'est tout, ils hein. donnent Bah, pas les dates, mais Ah, parce que l'an dernier, enfin les autres années, ils avaient donné les dates, ce qui faisait que les peut-être gens on va l'avoir avaient réservé on va direct. avoir- Bah oui, dis-toi que par exemple notre colocataire commun l'an dernier, Route, avait déjà réservé l'hôtel le jour même de la sortie, puisqu'il y avait Ouais, mais directement non, la date sur il avait Twitter. réservé 2 week-ends d'affilée pour être sûr d'avoir le bon week-end, et puis il avait décommandé la réservation qui était pas bonne quand il a eu la date. Bah, je me rappelle, il m'avait dit que lui, bah, dans tous les cas, je me rappelle, il m'avait montré le tweet qui est directement après où c'était marqué la date de la Galacon sur Twitter. Enfin bon. Oui, enfin, après, On n'a bon, pas eu les on- dates jusqu'à à peu on près verra. janvier. Enfin, dans tous les cas, bon, bah, si c'est confirmé, bon, bah, dans tous les cas, Tant mieux. bah, c'est tant mieux, hein. On vous Ah, recommande l'année prochaine. d'y aller, hein. Enfin, d'y aller avec un peu de Ouais. pognon, beaucoup de pognon. Et les gens, n'y allez pas seul, puis c'est un Ouais. truc à faire avec des gens. Ouais. Moi de base, Essayez d'y aller avec des potes ou j'étais un peu vous réticent retrouver de des base, potes mais au là-bas. final, j'ai passé un putain de moment. Et vraiment, allez-y, allez avec des gens, parce que c'est pas rigolo d'y aller tout seul. Oh, ouais, Après, ça, si je on pense fait la que base de c'est- rencontres, franchement, meilleure Ça, convention en bon, Europe. par contre, juste, je pense qu'on en parlera après, on a encore 2-3 trucs à parler. On a parlé pour tout ce qui était les invités, tout ça. bah, Euh, du coup, parlons invité, parlons peut-être des balles et Ouais, de la. c'est ce que je voulais embrayer justement. Et du bal et de la, du bal et. Le bal et la partie. le gala bal et la gala partie. Voilà, c'est cela même. Quelqu'un a-t-il fait le bal? J'ai failli le faire, et puis en fait, quand t'étais à l'arrière de la salle, j'avais l'impression avec Seychelles que ça nous défonçait les oreilles la musique, du coup, on n'est pas allé le faire. Non, c'est Le la bal, partie, ça. Ça c'était la partie, ça. moi je fais Ah pas. mince, désolé. Ah oui, le bal. C'était Oui, pour non, la- j'ai pas fait, désolé. Alors, Non, le bal, alors- c'était avec les beaux vêtements. Mais moi, j'ai pas de beaux vêtements, alors. Bah, en fait, Oui, c'était pareil, moi j'étais venu avec juste des pantalons courts en jean et des t-shirts, alors du coup, pour aller au bal, c'était mort. voilà, bah, en fait, moi, je voulais y aller, mais finalement, je me suis endormi. Même chose. Génial. C'est un petit peu, d'ailleurs, c'est un non, petit peu moi, ta faute, j'ai- Explo, donc bon. Mais quoi? Mais je me suis endormi, mais arrête! Mais me Non, blâme moi pas! j'ai foncé à la partie en fait. hein. Moi je suis foncé direct à la partie parce que Forever Free Brony. Ouais. Et franchement, Qui au passage quelqu'un de très gentil, j'ai pu discuter Oui. avec lui au moment des panels, bah justement sur les VA, il était assis sur un escalier, il faisait sa petite guitare et ce mec est grave sympa, il est Bah, génial. Ah, dis-toi oui, qu'à un moment, franchement, il moi j'ai faisait. discuté un peu après. J'ai d'ailleurs là juste à côté de moi. Je lui ai acheté un CD de musique qu'il m'a dédicacé et j'ai discuté un peu avec lui. Oh, Ouais. Il est très bien son CD. Hein. C'est franchement, enfin, bon, après c'est les musiques qui met sur Je YouTube, confirme. donc du coup, mais le musicien il est très très bien et franchement le concert. Alors, je sais pas, il y a 645 qui m'a dit qu'au niveau du son, c'était trop saturé. c'est ça Je sais pas, non, mais ouais, Seychelles, il dira pareil s'il était ici. C'est pour ça qu'on n'est pas resté, ça nous défonçait les oreilles. Et quand il y a, par exemple, Griffon qui avait commencé, ou Forever Free qui avait commencé un solo de guitare électrique. Oh, alors là, les distants. Là, ça nous a Ah, éclaté les oreilles. Je On est- pense on que est parti. c'était à l'arrière de la salle. Ouais, en fait, je moi, pense. si tu veux, j'étais tout devant. Oui, devant, on m'a dit que j'étais, c'était mieux apparemment. Ouais, devant, donc du coup, je le voyais jouer, j'ai les yeux juste devant moi et on entendait super bien. Et d'ailleurs, justement, il avait juste soit une guitare acoustique, soit une guitare électrique, et tout le reste c'était enregistré, c'était sur bande. Et il y avait au niveau du son un tout petit truc, la bande était un petit peu plus faible que les guitares. Du coup, en fait, bon, c'était pas forcément plus gênant que ça. Parce que sa musique c'est quand même beaucoup vocal, ou sur ça se repose beaucoup sur le vocalement, ou sur justement les guitares principales. Enfin, je pense que c'est ça. Ça se trouve, j'ai de la grosse merde. Mais bon, bref. Et non, son concert était génial. Et du coup, quand il faisait des solos de guitare, on les entendait super bien. Il sortait trop bien. Et oui, pareil. Après, le gars, il jouait tout seul sur scène, comme ça. Il était super à l'aise. Il parlait, il communiquait bien aussi. C'était pas genre, et maintenant, je vais jouer cette chanson. Il joue, et puis après, il dit juste, je vais jouer seulement. On l'entendait tout le temps, à la fin de chaque chanson, dire, ouais, merci d'être là et tout. Il était, ça savait qu'il était content d'être là. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait plaisir avant en concert, quoi. Le mec était vraiment Tu sympa. sentais qu'il attendait son chèque à la fin. Mais non. Non. Non, mais dans tous les Non, cas, franchement, on parle de Forever, on parle pas de Griffon. Oh merde. voilà, bon, et c'est qui faisait des remarques, Mais- Anima? On parle C'est pas qui qui faisait des d'Oponiboy. remarques? l'alarme trash talk a été déclenchée, je répète. L'alarme trash talk cheval. a été Non. déclenchée. Par contre, cheval nouvelle. j'avoue que, en fait, à la fin du concert de Forever Free Brony, quand son concert est terminé et tout, du coup, je suis reparti à l'arrière de la salle, où il y avait du coup Ashmoda.
Et donc du coup on s'est dit bon on va voir le concert de Black Gryphon, si ça nous plaît on va rester hein. Ici parce que même si moi musicalement Black Gryphon bon c'est de la pop vraiment basique, ça me plaît pas plus que ça. Et du coup peut-être qu'en concert ça le fait bien. Et pareil que d'après justement une personne qui est restée tout le long, c'était très bien. Mais quand ils sont arrivés sur scène, ils ont commencé à chanter et j'ai eu le problème justement de 645, le chant qui saturait. Bon, déjà que de base, Michel Kreber a une voix qui est assez aiguë. Donc du coup, un chant aigu sur des solos qui saturent, c'est immonde. Caca. Du coup, en fait, on est parti. Mais quand tu dis aigu, tu veux dire insupportable. Bah au niveau, non, juste au niveau de sa voix est aiguë. Oui, Voilà. insupportable. C'est pas, enfin après je sais plus exactement les termes musicaux précis. Parce que je suis un fan de black metal, donc on va dire que chant grave, chant aigu, qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin bref. Et du coup, d'autres commentaires sur le bal ou la gala? Non? Enfin, le bal ou la partie? Moi, non. À côté du bal et de la partie, il y avait aussi le karaoké où il y avait tous les Suisses qui s'étaient réunis, il n'y avait plus qu'eux, et puis... De quoi? Bah, à côté du bal et de la partie, il y avait encore le karaoké qui continuait pendant un moment, et il y avait que les Suisses qui étaient là. En fait, moi, sur le coup, j'avais pas compris parce que j'étais sorti de la partie. Et puis je cherchais Doc et je cherchais d'autres gens. Donc je commence à monter à l'étage et puis je vois des barrières, puis je vois que tout le monde est bien sapé. Puis là en mode putain oui c'est vrai c'est le bal. Non mais je vais pas par là moi ça sert à rien. Et puis je redescends. Ah non, en vrai, du peu que j'ai vu en fait de bal, la musique, c'était je crois quelqu'un qui était sur un piano et qui chantait justement des musiques brownies. Et la vidéo que j'ai vue, c'était le gars qui chantait Discord sur un piano. Ça peut être sympa, mais en fait, je sais pas, c'était. Et surtout, de ce que je voyais, les gens étaient serrés. De ce que j'ai aperçu aussi, c'était. Enfin, je sais pas. Il y a eu Ashley Ball qui est venu. Il y a eu Ashley Ball, il y a eu. Ouais, bah après, peut-être. Ashley Ball, le Gala Ball, c'est normal. Mais non, en vrai, c'est pas l'ambiance que j'imaginais pour une convention brownie, ou est-ce que c'est convivial? Là, j'ai vraiment l'impression que c'était pas l'ambiance qu'il fallait à la Galacon, en fait. Enfin, bah vraiment, il y a deux ambiances, en fait, t'as le choix entre le bal et la partie, et puis... Ouais. Oui, bon, ça, tant mieux. Tant mieux, mais après, je sais pas, pour moi, le bal... Il y a le bar aussi. Oui, on va y venir, on va y descendre. On va y descendre quelques bières d'ailleurs. Mais bon, hein. Voilà. Mais il y a descendu quelques bières. Du coup, okay. Ça suffit. Et du coup, non, ouais, sur tout ce qui était invité, panel, non, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Non mais franchement, en tout cas, c'était super cool. Je regrette juste qu'au niveau invité, ils n'ont pas invité un scénariste. L'an dernier, ils avaient invité, comment ça s'appelle déjà? J'ai encore oublié son nom. Amy Kathleen Rogers. Amy Kathleen Rogers, ouais. Qui était, son panel était, ils avaient aussi invité une scénariste, dessinatrice de comics. Et les deux, l'an dernier, c'était vraiment génial. On avait eu les dessins des comics c'était génial au niveau des dessins déjà. Et de l'autre côté, on avait Amy qui racontait des anecdotes sur comment elle écrivait les scénarios, sur comment elle avait travaillé sur les Super Nana ou sur les autres séries de Craig McCracken, le mari de Lauren Faust, celle qui a créé la Little Pony 2010. Enfin, bref. Et franchement, c'était génial. Bon, cette année, ils ont invité les producteurs, donc c'est cool aussi. Mais c'est vrai que scénaristes. Il y avait des voix aussi. Oui, les scénaristes, voilà, les voix, ils en invitent chaque année. L'an dernier, ils avaient invité Rebecca Sochette, celle qui fait la voix de Sunset Shimmer. J'étais très la joie. Hein. J'étais très la joie. Vivement qu'ils invitent celle qui fait la voix de DJ Panfree. Non, j'ai aussi oublié d'en parler quand tu parlais du panel des VA, Docteur. À un moment, Ashley Ball, elle a dit à la salle de dire à tout le monde, Tara Strong, répéter en anglais, Tara Strong vient. Et elle a filmé ça. Et elle a envoyé à Tara Strong sur Twitter. Ouais, mon Tara Strong, elle coûte beaucoup plus cher. Hein. Oui, mais du coup, il se pourrait peut-être que l'année prochaine, on sait pas, ça marchera. Peut-être que moi, déjà, si l'année prochaine, on avait, j'ai encore oublié son nom, celle qui vous fait Pinky et Fluttershy, je serais très heureux. Andrea Lindman. Oui, c'est vrai, Andrea Lindman, et voilà, je serais très heureux. Voilà, je serais parfaitement heureux, surtout que celle-là,
quand Moi tu la aussi, je vois en pense. convention, elle te fait de ces improvisations de dialogue entre Pinky et Fluttershy en direct live, Oui, c'est vrai. et c'est à mourir de rire. Voilà. Voilà. Invitez-la. Oui, mais il faut comprendre. Oui, enfin, Ah oui, bah non, ça, mais si bon. tu n'arrives pas à la VO, c'est ton problème. Ah oui, parce que oui. C'est vrai. Si t'es un pleb en anglais, c'est pas notre Ah problème. oui, c'est vrai, d'ailleurs, oui, c'est vrai. La Galacon. Ah bah alors, oui, bon, il y a beaucoup de Français. Bah, Hein. du- Je pense que on Ouais. doit Il y être en a entre vraiment 25% beaucoup, et un tiers de Bah, Français. Voilà. du coup, je pense qu'on peut passer à la troisième partie Oui. sur l'ambiance de la convention. Tout Donc, ce qu'il y a autour. alors, On a fait, déjà- J'ai on vu a fait la quelques partie, collègues. ce qu'il y avait officiellement Voilà. dans de la convention, mais tous les à côté, ce qui fait vraiment que la convention est inoubliable personnellement pour moi. d'accord. Déjà, une simple question. Bon, comme je disais, en fait, les Français, je pense qu'on était entre 25% et un tiers de la convention. Faut peut-être pas exagérer non plus. Ah, si, Non, il y avait, Il y avait beaucoup de Il monde. y avait pas mal de Français. Français, mais pas à ce point-là non plus. j'ai entendu dire de la part des personnes qui ont déjà été que il n'y a jamais eu autant de Français à la gala que cette année. Ouais, j'ai entendu aussi ça. Mais du coup, la question, est-ce que c'est pas nous les Français qui Non mais mettons attendez, l'ambiance? s'il vous plaît, pas d'amalgame. On ne compte pas les Belges, on ne compte pas les Suisses, hein. Francophone dans ce cas-là. S'il vous plaît. Oui, Pas oui, d'amalgame. Les, hein. les Suisses qui Ne représentaient comptons pas les combien de sous-races, s'il vous combien plaît. de pourcents Non, 10% de la Pluchicone. on se calme. Ah, on se c'est calme. une blague. Non, mais en plus- C'est une blague. Pour la Pluchicone, il y avait quand même plus de 10% qui étaient ramenés par les Suisses. Hein. Ils ont Oui, passé voilà, plusieurs heures à l'enregistrement. Swiss Power. Mais du coup, comme je disais, les Français, franchement, on met l'ambiance ou on met pas l'ambiance? Bah, Ouais, allez, ouais. Ah non, mais attends, on Ouais. reconnaît que le plus de Ouh, bruit ouh, qui était ouh. le plus de bruit causé au bar, c'était les Français, parce que les Français ils hurlaient, Parce ils qu'on faisaient est des gros n'importe quoi. porcs, c'est Ah, différent. Voilà, oui, non, Non, oui, il y a eu un Et, moment justement le bar, parlons-en. voilà, parlons du pub irlandais en Allemagne. alors, Donc, j'explique pour ceux qui connaissent pas le truc, c'est qu'il y a un pub en fait à Ludwigsburg qui s'appelle le Tower, c'est un pub irlandais, qui est Il s'appelle juste plus ou Towers. Tower, qui est plus ou moins Il y a un S à la fin. partenaire, plus ou moins officiel, enfin je sais pas trop le lien, mais c'est là que tous les brownies en fait se retrouvent. Sauf certains. bah, qui je sais ont pas le le droit, de c'est juste bar. un bon bar à côté des conventions, quoi, en fait. Oui, voilà. Voilà. Oui, Mais enfin surtout- voilà. Mais là, oui, parce qu'en plus, il faut bien le préciser, chaque année, maintenant, ils s'organisent au pub, la PubCon, qui est en fait la convention My Little Pony, mais directement au pub. Hein, qui est un Voilà. petit peu la- Oui. Moi, Du coup, j'ai la vu- veille de la j'ai vu gala, le badge. il y avait la masse de brownies devant le pub et c'était très très joyeux. Il y a des gens. Alors, j'ai rencontré pas mal de gens le premier jour là-bas. Pour la petite histoire, il y avait des Allemands qui jouaient avec une tente. Et oui, je parle bien de l'objet de camping qui se balançait. Ils étaient bourrés en fait. Et du coup, sous fond de techno russe, ils se balançaient des tentes en fait. Ils jouaient au foot avec. C'était super drôle à voir. Plutôt une sorte de... De Une sorte chapiteaux, de ouais. petit chapiteau de cirque. Ouais, plutôt un petit chapiteau, et du coup, à un moment, elle était cassée, du coup, ils ont tous commencé à pleurer, à essayer de la scotcher pour la rabibocher, non, c'était très rigolo. Et le samedi une soir, ils ambiance qui est essayaient très très d'aller drôle. Enfin, sur le vraiment, sommet de la statue. Ils l'ont pour mis moi, sur la statue. le Ouais, ils pub, l'ont mis sur la c'était statue, le ils l'ont meilleur retiré, ils moment l'ont de la mis. gala, en fait. C'est là où j'ai passé. Ah non, mais Ouais. Après, la police est Mais arrivée. en vrai, très drôle. c'est très impressionnant en fait le vendredi quand on arrive. C'est genre bon déjà on arrive en bagnole, on cherche une place de parking avec les gens. D'ailleurs ça c'est pareil, si vous venez en Galacon en voiture, regardez sur une carte où se trouvent les parkings. Attention aux accidents aussi, wing wing Sliva. Non mais vraiment parce qu'on a tourné en rond pendant au moins 20 minutes avant de trouver un parking intéressant où est-ce que c'était pas 12 € la journée. Et là, c'est. Attends, à Paris, c'est plus cher, donc bon, vous ne plaignez pas. Oui, non mais enfin voilà. Bon, c'est- Ouais, en fait, c'est là que je me suis dit que ça va être bon quand on a vu quelqu'un traverser la route en courant avec un basse canon sur l'épaule. Et aussi, truc qui m'a un peu foutu sur le cul, on était passé justement devant l'endroit de la Galacon le vendredi, Ah oui. et ils avaient foutu des bannières, mais vraiment les grosses bannières qu'ils mettent à tous les événements, les trucs de convention, des grosses bannières de Galacon. Et juste voir ça, c'est impressionnant. Ah bah oui. Là, franchement, je pense qu'on verrait pas ça en France, quoi. Non, Voilà. clairement. Voilà, c'est clairement là, quand on arrive, là, on sait qu'on va parler de poney, qu'on va bouffer du poney. Qu'on va rencontrer du poney aussi. Ouais. Oui, On va effectivement. rencontrer que voilà. des brownies dans toute la ville. Voilà. Et il y avait aussi beaucoup de métalleux, aussi. Et parce Mais qu'il y avait c'est parce qu'il y un avait un concert. concert Non, c'était de- plus des punks, en fait. C'est ça qui m'a le plus Non, étonné. non. Non, il y avait du C'était- Flower Power surtout. Ouais, Ouais, en fait, il y avait tout et n'importe quoi. C'était Ouais, impressionnant. vraiment, En fait, c'était. ouais. limite, les brownies, c'était des gens normaux. Ah oui, non. Non, franchement, c'est impressionnant. Parce qu'on voyait donc dans les hôtels, dans le coin de la gare et des hôtels, on voyait des brownies, des métalleux et des gens un peu flower power.
C'était n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, tiens, un petit sondage rapide. Alors, qui a réussi à mettre le plus de personnes dans une chambre d'hôtel? Nous, c'était Ah, trois. on était trois, c'était nous fini. aussi. Nous étiez 3, C'était 6 ou 7, hein. 7? Quoi? Combien? Sept. 7. 3, 6. Ah, Ouais, mais dans une chambre de combien, c'est ça la question? Bah, une chambre de 3 comme d'hab. Oh, putain, ouais, Enfin, non, 2 mais- adultes et un enfant à la base. Hein. Ouais. pingrerie.jpg. Enfin, remarque, je refais la même chose alors. Ouais, bah, excusez-moi, j'ai pas trouvé à l'hôtel, il y avait plus de place à l'Ébis, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ah non, Nous, on je avait t'en la veux pas. dernière Moi, fois. j'ai bien dormi, hein. Je ne t'en veux pas, je ne t'en voudrais jamais, sache-le. D'ailleurs, tu me dois 25 tu me dois 25 centimes, d'ailleurs, j'ai fait les comptes. Pourquoi? Bah, Ah ouais? non, mais, laisse tomber. Ok, vas-y, donne-moi ton PayPal. Écoute, je suis un homme qui rembourse ses dettes et je n'aime pas me savoir redevable de quelqu'un, donc tu vas me donner ton PayPal tout de suite, jeune chenapan, je vais te rembourser. Alors, non, on va pas faire ça, hein. Mais bon, voilà. Je te chercherai, je te trouverai et je te rembourserai. C'est un point de vue. Je t'offrirai du chocolat. Voilà. Bah, D'ailleurs, voler Élise- des pains au chocolat, ils valent que 15 centimes. Chocolatine. Je vais m'en aller, hein. pas en chocolatine. Voilà. Ça suffit. Voilà. Chocopain. Du Non, coup, mais personne n'a réagi à la ref. En plus. Chocopain, c'est grave bien, parce que ta ref est pourrie en fait. Mais Chocopain, c'est cool. Non, parce que tu sais pas d'où ça vient, c'est sûr. Si. Jean-François Copé. Voilà, oui. C'est pas dur, hein. du coup, on fait une coopérative. Là, je crois qu'on s'éloigne un peu. Du coup, parlons du cidre. Revenons sur la route, s'il vous plaît. Parlons du cidre. Oh. Non, du cidre, il y en avait pas. Si, il y avait du Ah cidre. non, à Si, l'Irlandais, si, oui. si. Ah oui, je sais pas. Le cidre Ah, il y en a. irlandais, c'est le meilleur cidre au monde. Faut boire du cidre irlandais, du Magners ou du Stofford ou du Wakefield, je sais plus le nom. Buvez du cidre irlandais. C'est Record bon, Sterling. c'est bon. Voilà. Et aussi, d'ailleurs, big up à toutes les personnes que je voyais en train de s'enfiler des pichets d'un litre 5. Bah, la base, hein. Ah oui, non, mais c'était. D'ailleurs, je crois que Mais justement, j'ai- le dimanche, le soir, donc le dimanche, c'était pareil. Les deux grosses soirées en fait à ce pub, c'était le vendredi et le dimanche. Pas moins de 3 Euh, litres par soir, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Je crois qu'ils étaient à court de pichets, ils en avaient plus. Ah oui, Tellement non, tout le monde. Oui, non, Ah, mais ça arrive souvent, hein, ça. Moi, Oui, j'ai oui, bu non, de l'ice, c'est bien aussi. oui, enfin, toi, Poupougne, hein. Toi, Poupougne, tu sais pas L'an t'amuser dernier, avec de on voulait faire l'alcool. une course. Et On a dû aussi, c'est prendre 3 d'ailleurs pintes chacun au lieu d'un très pichet. rigolo. C'était d'ailleurs très rigolo aussi de voir que le vendredi soir, donc la première soirée, il y avait une personne qui se promenait avec une glacière remplie de cupcakes et qui les distribuait comme ça à tout le monde. Oui, Quand ah, ça? ouais. Oui, Le c'est vrai. vendredi. Oui, c'est vrai. Ah bon? Non, moi, c'est en attendant du. Non. Et Pour la oui, dans la galette, file d'attente, bah je crois que c'était la même personne. Ah, d'accord. Voilà, non, mais oui, Je non, mais crois, je suis pas très oui, sûr, mais. bah, c'était celle qui faisait Célestia en armure. Ah oui, Oui, oui. oui, c'est très exact. Moi, je l'ai rajouté sur Facebook. En fait, on a discuté le vendredi soir. En fait, je parlais de comment les Français font gratiner le fromage dans leurs plats. Et c'est ainsi que Doc chopa à la Galacon en parlant de fromage. C'est notre seigneur à tous. C'est genre, en fait, il était voir une personne, il a dit omelette de fromage, et puis voilà. Non, Omelette, Ça y fromage. est, arrêtez. Oh, baguette. Voilà, mais bon. iconoclaste de Doc, c'est beau. Non, mais- ouais, mais après, franchement, non, l'ambiance est top. Ah ouais. C'est vraiment, si vous avez déjà fait des conventions généralistes, hein, les trucs que Japan Expo, Japan Touch, Animest, les conneries, Ah, rien à voir. c'est pas du tout pareil. Ah, Là ça où, dépend, ça franchement- dépend. Ça dépend avec qui tu es. Ça dépend avec Oui. qui tu es. Ça dépend avec qui tu Mais es. quand tu regardes en fait les grosses conventions généralistes, t'as plus l'impression que c'est juste des gros supermarchés un peu conviviaux. Ouais, c'est ça. Oui. Alors Oui. que là, vraiment, même s'il y avait du stuff et tout, hein, faut pas se leurrer, il y avait quand même des gens qui étaient là pour se faire du pognon. Pognon Il y sur la avait falaise. Ça, mais il y avait une ambiance qui était un peu qui était quand même très différente. Friendship is C'est magic. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde était les amis de tout le monde. On pouvait discuter Ouais. avec tout le monde. Enfin, si on comprenait Ouais. la langue. Tu C'était croisais pas des facile. brownies dans la rue, tu disais hi. Voilà. Parce que là, ils te Ouais, non, répondaient c'est et tout. ça. C'était, ah non, c'est trop fort ça. Voilà, mais C'est voilà. génial. Ouais, pour moi, c'est ça le meilleur souvenir, c'est de pouvoir passer dans la rue, voir des brownies et pouvoir faire des broufs et des câlins. Et en fait, mon meilleur souvenir de la glace, c'est ça, j'étais parti chercher une pizza et vu que mes deux compagnons de chambre, que je ne citerai pas, étaient partis sans moi, tels les salopards qu'ils sont, bah du coup, je suis parti me J'en prendre des avais bouffées rien à tout foutre seul. de vos vies.
Et Ça. du coup, je me suis posé sur un banc et là, il y a un groupe de 6 brownies qui passaient dans la même rue pendant que je mangeais ma pizza et pendant que j'écoutais ma musique. Et ils se sont tous mis à me faire des bros ouf et genre on a discuté un peu et c'était pour moi un des meilleurs souvenirs de la gala. En même C'était temps, ils génial. t'ont piqué ton portefeuille. Non, ça va. Non, c'était lui Non, qui mais était en train de piquer leur portefeuille. C'est vraiment ça aussi, c'est tu sors de la gala, tu vois des brownies, tu peux reparler et tout. Et d'ailleurs aussi petit truc qui était bien vu dans la GalaCon que j'ai jamais vu, c'est ils avaient des petits sur les trucs en fait qu'on entre pour entrer, dire qu'on était à la gala, c'était pas des bracelets, c'était des petits colliers, enfin des Ouais. comment on appelle ça? Des tours de cou. Ouais, des tours de cou. Est-ce qu'il y avait donc la carte, ou est-ce que déjà c'est que nous-mêmes on écrivait nos pseudos dessus, donc déjà ça c'est Mais cool. avec les langues. Ouais. Et ils avaient C'est des vrai que petites c'est une super pastilles, idée. autocollantes où est-ce qu'on pouvait où il y avait allemand, anglais et français. En gros, on Et mettait les langues. néerlandais aussi. Bah oui, du coup néerlandais, il pivotait juste le truc. Et il y avait même quelqu'un qui avait plié son truc français pour faire Pologne. Ah ouais. Oui, bah c'était un des revendeurs, la personne qui revendait des bon, est-ce qu'il vendait des suites, des serre-têtes, des trucs comme ça, les bonnets aussi. C'est vu que c'était des trucs polonais, tu voyais sur leur carte, ils avaient foutu Pologne. Ah oui. En tous les cas, faut dire qu'il y avait, mais là, la Galacon, on avait même des mecs qui venaient de République tchèque, quoi. On avait des Ah mecs oui, oui, de... non, mais c'est. De ce que j'ai compris, il y avait des représentants de tous les pays de l'Union Européenne. Les Tchèques, si tu veux, Bah, je y les a- ai croisés quand ils sont arrivés à l'hôtel, ils sont rentrés à 20 d'un coup dans l'hôtel, on a dit, ok. Et ils ont pris une chambre. Ils sont rentrés à l'hôtel et ils ont pris une chambre. Et il y avait Tridashi qui venait d'Indonésie aussi. Oui, Quoi Oui, il y avait Traidashi, ouais. Oui, non, mais... D'ailleurs, chose qui était très sympa, le karaoké, chanter, être dans la salle où est-ce que tout le monde s'est mis à chanter Pony Girl alors que t'avais Tridashi qui était aussi dedans en train de chanter. Ouais. Ça, c'était le gros moment aussi. Ah non, mais... D'ailleurs, pendant la scène du karaoké dans la Tridashi a sorti une vidéo de la GalaCon, où est-ce qu'il y était. Et truc très rigolo, c'est pendant le passage où est-ce que justement, où est-ce qu'il se filme au karaoké, on entend que des gens parler français. Comme quoi, il y avait pas mal de Français aussi Ouais, qui ouais. squattaient le karaoké. Ah oui, non, mais oui, les Français, ils aiment bien squatter le karaoké. Je ne citerai pas de nom. Route, par Bah, exemple. de base, il y a déjà 2 Français qui tiennent le stand karaoké, donc bon. Oui. Ah, bon. Au moins, cette année... Ah non, il y avait des. Ça aide. Ça aide. Voilà. Par contre, parlons des kebabs. Les kebabs. Les kebabs. Alors, Kebabs. Samy, nourriture. tu me Ah oui, parles non, ça c'était. C'est c'était trop abusé bon les aussi. kebabs. Kebabs. Les pizzas, mon gars. Les pizzas, C'est- c'est super bon ici. Franchement Oui, aussi, c'était abusé de voir quand même que dans la ville, il y avait un truc de bouffe tous les 2 mètres. Ah bah oui. Ouais. Et il y avait un kebab vegan. Oui. Il y en a deux. Il y en J'en a deux kebabs. ai vu deux, moi, des trucs, des fast-food vegan. Par Mais c'était, ouais, c'est ça, c'est genre dans la même rue, t'avais au moins 4 kebabs. Un wok. Euh, Un mec qui faisait des, tu sais, des wok asiatiques. C'est juste Ouais, à côté du kebab. ouais, quoi. ouais, Voilà. ouais, un truc asiatique, t'avais 2 glaciers, t'avais Ailleurs, un petit machin, une espèce de petit Starbucks, un peu, enfin, qui était un truc qui faisait des petits déj, des machins comme ça. C'était assez impressionnant. C'était. Un McDo, un Subway. ah oui, non, mais dans tous les cas. Ouais, voilà, c'est- c'est ça. c'est Niveau surtout que- bouffe, franchement, il y avait de quoi faire. c'est Et c'était surtout pas que- cher, putain. Voilà, bah oui, par exemple, une glace. Voilà, une glace artisanale en France, c'est 2 € minimum, hein, voire 2,50, Ouais. voire Tu 3. peux rajouter un 0 s'il te plaît. Voilà, là, C'est cher. Hein. là, Ah, Non, cher. ça, un Expo, euro. c'est juste à Paris. 25 euros. Ah ouais. 1 €1 € la boule. C'est pas cher, 1 € Ouais, la boule. franchement, Voilà. en fait, c'est parce qu'en Allemagne, je crois, donc, que m'a expliqué un pote, ils ont un revenu qui est plus faible. Oui, Ils ont des revenus qui sont plus faibles, du coup, les prix sont adaptés aux revenus. oui, Du bah, coup, bah, c'est sûr que c'est moins cher. ne rentrons ça pas, revient. Si. Enfin, voilà. ne rentrons, ne rentrons pas en politique, c'est un peu compliqué. Grosso modo, Ouais. c'est moins cher, mais Non, ils ont pas, docteur. ils ont pas de protection sociale aussi. Hein, faut Docteur, il y avait dire, un truc aussi. voilà. Le RER. 4,10€ l'aller, 4,10€ le retour. Oh, m'en parle pas. Bah, et alors, Aïe, aïe, aïe. et Ah alors, oui, bah, ça fait mal, quoi. c'est le même prix qu'à Paris, hein. C'est le même prix, c'est un peu plus cher Ah. qu'à Paris. Non, 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 non. Bah, Jamais de la vie. c'est un peu plus cher qu'à Paris, mais dis-toi que ça Ah oui, fait pas, Ça fait fait pas. 8,20€ l'aller-retour. Oui, mais Waouh. dis-toi que ce sont les prix. Alors, je vais pas me lancer dans une discussion parce que moi, étant fan des transports en commun, Il a vraiment c'est- une vie un peu pas terrible. Hein. oui, voilà. Tu sais, J'en prie, voilà. continue. Voilà, Non, dis-toi, je- sinon, je peux parler de fromage qui gratine. Hein. Non, 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 non. non. Non, Après, je vais, non. je vais sentir, je vais me sentir inexorablement attiré. Je vais pas aimer. Tu vois, c'est pas. Voilà, donc voilà. Mais il y a vraiment voilà, franchement, quand on arrive en Allemagne, on peut bouffer comme pas possible pour pas cher. Juste le Ouais. truc que je suis dégoûté, c'est que cette année, ils avaient pas d'Apple Strudel chez McDo. Je vais Non, pas dire Ah, si, Apple si, il y en avait Stasse un. ou je sais pas quoi. Si, il y en avait Apple taché. Ah, il y en avait?
Il y en avait? J'en ai pris une, ouais. Punaise, Ah bah, obligé. mais Si c'était vous pas... passez au McDo en Allemagne, Top obligé. 10 animation moments. Mais non, j'ai vu, j'ai regardé la Nous y carte voilà. extérieure, La Spanish Strudel aussi. il y avait pas d'Apple Stacheux. Bah, moi, j'en ai vu. Oui. Oh, mais je voulais des Apple Stacheux. Oh, je suis dégoûté. Bon, bah, c'est pas grave, j'en reprendrai l'année prochaine. L'Apple Stacheux, c'est de la pomme, avec de la cannelle, du sucre, Avec du de la gras, pomme. et avec un petit peu de pâte feuilletée autour. Grosso modo, ça coûte 2 euros. C'est super bon, c'est super Ça a gras, l'air c'est super sucré. immonde. Non, c'est Non, super mais bon. c'est génial. Tu vois, c'est comme une pâtisserie orientale, mais allemande. C'est bien ce que je dis, ça a l'air immonde. Voilà. Des pâtisseries orientales, mais c'est des machines à diabète, tu te rends pas compte. Ouais, mais Je viens d'une famille arabe, je peux te le dire, j'en bouffais des pâtisseries orientales quand j'étais gamin. ouais, alors dis-toi, J'ai je pris suis- des seins à cause de ça, tu te rends pas compte. Ne rigolez pas, ça aurait pu vous arriver, moi aussi. Vous Ouais, avez mais pas bouffé des macros, des slabia et autres noms qui viennent Mais de dis-toi- planètes du système solaire, c'est horrible. Mais dis-toi que moi, je suis quand même un mec qui Oui, boit mais des du milkshakes PTSD. beurre de cacahuète Nutella. J'aime le diabète. J'aime le diabète. Cookies Oreo, beurre de cacahuète. Non, Ça, c'est du ouais, milkshake. Beurre de cacahuète, non, mais Oreo, Beurre de cacahuète, Oreo, Tu du sais, Oreo. c'est bon. Beurre de je suis le cacahuète genre de Oreo. per- Je te dis pas, c'est un tu sais truc, c'est pâteux. que Ouais. tu sais que je suis le genre de personne qui trempe des spéculoos dans de la pâte à tartiner spéculoos. Oh non, t'es Ah le genre là de là. personne. Oui. Enfin, remarque, Sam, mon frère avait l'habitude de mettre des frites dans son coca et j'avais envie de vomir à chaque fois que je faisais ça. Ah ouais, non, là, c'est Ah oui, non, non, non. Attends. C'est hardcore, hein. Parlons des poutines. Bon, il y en a qui vont parler des patines, mais bon, bref. Des poutines, c'est bon, Ah, la la de la Russie. nourriture, c'est trop bien. Voilà, mais du coup, voilà, franchement, la Galacon au niveau ambiance, ça vendait du rêve Ouais. par paquet Oui, de 12. totalement. Voilà, franchement, Clairement. si vous avez l'occasion, petit sondage là rapide, si vous avez l'occasion d'y retourner en 2018, Oui, est-ce que vous Je y signe, retournez? je signe. Totalement. Totalement. Ouais, je sais pas. Voilà même. Ashmoda? Non, mais si, clairement. Si tu me l'offres. Non, tu peux te gratter, voilà. Mais moi, je pense que l'an prochain. Mais par contre, si vous voulez réserver l'hôtel, réservez en octobre. hein. Réservez. En octobre. Oui. Voilà, parce Et que quelle bon, date vous On appelez réservera plus tôt, hein, clairement. Ouais. Au pire, vous annulez juste après, c'est pas grave, mais vous réservez tôt parce que ça part très vite. ouais, non, Ouais, parce ouais, que- C'est vrai. parce que bon, Décembre, c'est plein. voilà, mais, en C'est fait, ça. ensuite, on peut avoir des promotions. Moi, j'ai eu 25% sur un hôtel qui est quand même vachement plus classe que l'Ibis Hotel, hein. Mais bon, c'est bon, je l'ai payé un peu plus 25%, cher. c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui. Oui. Mais putain, les gars On a répété 35. Pff, moi, j'en ai marre. Voilà. Bon, Je- bah, Explo est sur le point de l'explosion. Ah, mais Et cassez-vous, aussi, putain. c'est là que vient l'un des trucs. Ouais. N'y allez pas tout seul. Ne serait-ce que pour J'insiste. partager le prix de Payez l'hôtel. l'hôtel, ouais. Ouais, non, n'y allez pas seul, mais par contre, vous pouvez y aller avec des gens que vous n'aimez pas. Par exemple, c'est ce que j'ai fait cette année. Et franchement, vous pouvez vous faire des amis bien meilleurs C'est pas sur gentil. place. Hein. Putain, c'est lui que tu m'aimes pas Popo. Ah, d'accord, Voilà. c'est vrai que c'est content. Ok, d'accord, Non, mais voilà, franchement, vous pouvez vous faire des amis sur place. Hein. Pas besoin C'est d'y beau. aller avec des gens que vous aimez. Hein. Voilà, faut juste y aller avec des gens aussi radins que vous. Voilà, vous trouvez juste des gens radins comme vous, mais vous les aimez pas. Vous les laissez sur place, et ensuite vous allez Je vous suis pas faire vos radin. propres amis. Et aussi, les gens prévoyez des boules qui parce que si vous tombez avec des gens qui sont comme moi, qui ronflent comme des De la comme craque. des Hein. trucs, voilà, non mais c'est moi je suis un ours quand je dors. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est Voilà. Et par contre, n'oubliez pas, les enfants, pas plus de 15 personnes par chambre. Au-delà, il n'y a plus de place par terre. Et planquez votre sac de couchage à l'accueil. Déjà, à 15, vous mettez un duvet sur un autre duvet, je pense. Ouais, mais enfin, dans tous les cas, la Galacon, au final, bon, non, je vais annuler cette blague, elle est pas tout publique. Mais bon, c'est pas Pas grave. grave. C'est pas grave. Voilà, bon, voilà. Mais, oh là là. Et comme disait OPB, hein, Galacon, si tu retires le G, ça fait à la con. Mais bon, il y a un G, donc ça va. Bon, Oh là là. voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses de plus à dire? Allez-y. Euh, Pensez. pas, Voilà. pas vraiment, non. Voilà. Bon, Si, du coup, bah, si, bah, en fait, à l'année prochaine pour vous revoir en vrai. Voilà. Ouais. voilà, je pense Ouais, que c'est ça. je pense Rendez-vous que c'est- l'année prochaine. C'est comme rendez-vous dans 10 Ouais. ans, mais pas pareil. Et pas chanter par Ah, C'est c'est ça. 9 ans en moins, en l'an fait, prochain. tu vois. Et pas chanter par Mm. Patrick Bruel, hein, parce que Bruel. Non, mec. Genre, je veux bien encore être tolérant pour les mauvais mêmes, mais pas de Patrick Bruel dans un podcast. Genre, vraiment pas. Je veux vraiment pas cap. Non, mec. Du coup, Non, c'est Patrick. Non. Non, en vrai, ouais, c'est ça, moi, perso, j'ai tellement envie d'y retourner. Faut se dire que, à la base, je voulais aller, cette année, à un festival de métal, le Flow of Summer, le refaire, parce que j'ai déjà fait l'année dernière. Et en fait, non. C'est tellement mieux la Galacon.
Voilà. Et je dis ça, sachant que je suis un métalleux et un vraiment gros fan. Et quand je vois les groupes qu'il y a cette année qui me font baver, et que je dis que la Galacon c'est mieux que ça, Ouais, non. faut le faire. La Galacon, c'est un budget de 300 € minimum à Que tenir. Ouais, minimum. Non. En tout, moi, avec mes dépenses, j'ai payé 220 €. Bon, ensuite, on peut réduire, évidemment. 350. Oui, mais ensuite, bon, ça dépend d'où vous partez en France et si vous avez des gens qui font du Ouais, covoiturage. Parce que si vous prenez, 150 en partant de Rouen. voilà, En plus. si vous partez en train, ça fait un peu plus Oui, cher. non, en partant de Nancy, voilà, en covoiturage, c'est parfait. Ouais, mais ensuite, surtout aussi, il faut compter les frais de bouche. Hein. Moi, je pense que je compte Ouais, 300 frais de € bouche. minimum pour les frais de bouche et pour quand même Non, avoir. ouais, voilà, gardez, c'est vrai que prévoyez un budget. En fait, prévoyez un budget pour ce que vous allez, le stuff que vous allez acheter à la gala. Et prévoyez un budget pour le Non mais au manger pire on s'en et fout du l'alcool. budget, vous pouvez retirer sur place. Franchement, branlez-vous et retirez 400 € sur place. Hein, Le vous en mec qui avez parle rien pas à pendant 20 minutes, et qu'est-ce qu'il dit? Branlez-vous. Merci, un super exemple. Ouais, alors, Bravo. ça sera Mais censuré. après, oui, c'est vrai D'accord. qu'il y a quand même des distributeurs plus ou moins internationaux sur place. Voilà. Non, Ah, moi mais aussi, d'accord. Je suis pas parti dans les négatifs cette année parce que j'ai viré 200 € avant la fin de la convention. Donc, Moi, je suis parti avec toutes mes économies de 400, je suis revenu avec 275. Et moi qui pensais acheter une peluche à 300 balles, bah au final non. Je me suis résigné, j'ai choisi la parcimonie la plus totale et voilà, je suis content. Moi, personnellement, vous savez combien j'ai dépensé au total pour les goodies en convention? Je veux dire, allez, 65 €. Pour les goodies. Hein. Ouais. Quelqu'un a d'autre un chiffre? 80 8000. Non, 27 €. Sérieux? Oh, bah ça. Bah, vache. dis-toi qu'un poster à 15 et un mug à 12. Voilà. Hein. Ah, Bon, t'as ensuite. acheté quoi? Voilà. Je crois que t'avais acheté des badges, autant pour moi. Ah non, les bagues, je les ai achetés l'an dernier, hein, comme ils avaient pratiquement un les peu de l'argent. mêmes. Et puis bon, voilà. Et puis, J'ai dépensé plus que ça en cartes. oui, bah, J'ai excuse-moi. acheté 12 posters, pour vous dire. Bah, le problème, c'est 12 que posters. voilà, Ouais. comme Hmoda et Explo peuvent vous expliquer, j'ai déjà un stock de posters monstrueux. Hein. Absolument monstrueux, je crois. Par contre, là, j'ai tout accroché, du coup. C'est Voilà. bien. J'ai Là, plus de place sur mes murs, c'est trop bien. actuellement, là, je vais devoir en accrocher au plafond un jour. Hein, mais bon. Voilà, Alors, moi, j'ai encore de la place et pourtant, j'ai tout accroché. bon, bah, sur ce, je pense que là, le podcast est maintenant terminé. J'espère. Abonnez-vous, lâchez un like. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez écouté pouces jusqu'au bleus. bout, mettez dans Non, les mec. commentaires AppleCon. Parce que pourquoi pas. Voilà. Voilà, non, juste pour voir s'il y a des gens qui nous écoutent jusqu'au bout. Mettez AppleCon. Ouais, voilà. Faites-le vraiment, mais vraiment, juste pour voir s'il y a des gens qui ont vraiment eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je vais mettre AppleCon. Voilà, Et qui ont AppleCon. eu ça le compte courage pas. de commenter Voilà. aussi. Voilà, si vous avez le courage de commenter, évidemment. Mais voilà, juste montrer. Mais ouais. Et si ça vous Et plaît, bravo d'avoir survécu. voilà. Et si ça vous plaît, les podcasts qu'on fait, bah, on peut essayer d'en faire d'autres. Hein. Si, c'est magnifique. Ça peut, franchement, on peut faire des podcasts sur les retours sur des épisodes, sur les films, enfin, sur les comics. On Ouais, peut on peut faire faire plein de n'importe trucs. quoi, voilà. Franchement, dites-le nous si ça vous plaît. Là, on Faire essaie des de faire. débats où on trash talk plus librement Black Griffon. Mais Voilà, non, ça va. faut Anima, il y a Cheval Nouvelle. Ah non, c'est que la commune française, merde. Voilà, mais- Mm. Et voilà. D'ailleurs, les trucs drôles, j'ai eu un mec de Horse News qui m'a demandé mon mail. Voilà, je tenais juste à le dire. Voilà, c'était. D'accord. Voilà. Du coup, les gens, merci de nous avoir écoutés. Et puis, au revoir. Et surveillez bien. Au revoir. Au revoir. Auf Wiedersehen. Au revoir. Des bisous. Des bisous. Surveillez bien, hiatus.